Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre première saison de votre nouvelle émission télé, Les Aventuriers Playmobil. Je suis Denis Brognard, ancien combattant et aventurier qui a gagné de plusieurs titres d'aventure. Et aujourd'hui, en tant qu'aventurier, j'ai décidé de créer ma propre émission qui se nomme Les Aventuriers Playmobil. Dans cette aventure, je vais recueillir 10 candidats, hommes, femmes de 19 à 37 ans, qui devront s'inventer les uns que les autres pour le titre tant cointé du meilleur aventurier. De jour en jour, nos candidats devront s'affronter les uns que les autres, que ce soit dans les épreuves ou dans les conseils, et devront essayer de garder leur place pour rester le plus longtemps possible en aventure. Au départ, nos 10 candidats vont être séparés dans 2 équipes de 5 joueurs. Ils devront s'affronter les uns que les autres, mais aussitôt apprendre aussi ce que c'est le monde de l'esprit d'équipe. Mais ils vont peut-être passer par toutes les émotions possibles et imaginables dans cette aventure, que ce soit l'amour, l'amitié, la joie, la colère ou la tristesse. Ils devront passer sur toutes les émotions possibles et imaginables, et devront faire gaffe à leur arrière, car sinon ça pourra coûter leur aventure et pourront être éliminés dans l'aventure. Mais alors, qui va être le plus stratégique, le plus sportif, le plus honnête et surtout le plus courageux et d'aventurier parmi nos 10 candidats de restants de cette aventure? Mais surtout, qui va rester jusqu'à la fin de l'aventure et gagner le chèque de 10 000 € en tant que gagnant de cette saison 1 des Aventuriers Playmobil? Alors au départ, ils sont 10, mais à la fin, il ne restera qu'un. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit? Bon bah, ce que je vois, je suis la première à être réveillée, hein. Hop, je refais mon lit. Bon bah, plus qu'à attendre que mes coéquipiers se réveillent, hein. Ce matin, je me réveille et comme ce que je puisse l'apercevoir, je suis la première à être réveillée. Sans doute peut-être parce que je suis la personne la plus âgée du groupe, peut-être parce que je m'habitue à me lever tôt que contrairement aux autres. Donc en tout cas, je décide d'attendre que mes coéquipiers se réveillent pour qu'on puisse préparer mentalement et physiquement pour tout à l'heure lors de notre deuxième épreuve attribuée en équipe. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit? Ah, le lit était tellement confortable. Hop, je refais mon lit. Oh tiens, Sophie est déjà réveillée, bon bah je peux lui parler dans ce cas. Oh tiens, salut Oscar, tu as bien dormi mon grand? Bah oui ça va, et vous Sophie? Bah en vrai j'ai passé une super bonne nuit, les lits sont super confortables, tu le trouves pas? Ah si je peux le confirmer, Sophie, les lits sont super confortables, hein. Oui, bon bah dans ce cas plus qu'à attendre que les 3 autres se réveillent, hein. Oui, tu as raison. Ce matin, je me réveille et à ce que je vois, je suis le deuxième à être réveillé de l'équipe puisque je vois que Sophie est déjà réveillée. En même temps, ça m'étonne pas d'elle puisque bah, c'est la personne la plus âgée du groupe, donc ça m'étonnerait pas que c'était la première à être réveillée. Mais en tout cas, j'ai passé une super première bonne nuit parce que les lits sont super confortables et je suis prêt mentalement et physiquement pour notre deuxième épreuve attribuée en équipe en espérant qu'on gagne à nouveau contre les rouges. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit? Ah, eh bien, à ce que je vois, je suis le troisième à être réveillé, hein, puisque Sophie et Oscar sont déjà debout. Hein. Hop, je peux refaire mon lit. Et je suppose que j'ai plus qu'à attendre que Laura et Eric soient être réveillés. Hein.
Je vais pas aller parler à Sophie et Oscar, puisqu'après tout, ils font une stratégie envers moi et Eric. Hein. Ce matin, je me réveille et comme ce que je peux le constater, je suis le troisième à être réveillé, puisque Oscar et Sophie sont déjà réveillés. Du coup, il faut plus qu'à attendre que Eric et Laura soient être réveillés, puisqu'ils ne sont pas encore debout. En tout cas, je décide de me réveiller et attendre que Eric commence le réveil parce que je vais pas aller rejoindre la discussion d'Oscar et de Sophie puisque tous les deux ils font une alliance contre moi et Eric, donc je vois pas trop quoi l'intérêt d'aller leur parler vu qu'ils font une alliance contre moi et Eric. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit. Ah, et bien, comme ce que je puisse le constater, je suis la quatrième et l'avant-dernière à être réveillée. Hein. Hop, je refais mon lit. Et ben je suppose que je peux aller parler avec Oscar et Sophie vu que tous les deux sont réveillés. Oh et bien bonjour à vous deux Oscar et Sophie. Hein. Oh tiens, salut Laura. Tu as bien dormi ma grande? Bah en vrai ça a été. Et puis de toute façon les lits étaient plutôt confortables. Tu es prêt comme nous? Tu es prête mentalement physiquement pour l'épreuve? Eh bien oui, comme vous deux je suppose, non? Oui, on est tous prêts mentalement et physiquement, faut plus qu'à attendre que Eric soit réveillé puisque c'est le dernier qui n'est pas réveillé. Ah bah j'ai même pas remarqué Damien alors, j'ai même pas fait attention alors. Ah yes, le respect il est mort un peu hein. Oui bah de toute façon on fait une alliance entre nous trois. Oui c'est vrai que t'as pas tort après tout. Ce matin je me réveille et comme ce que je puisse le constater, je suis la quatrième et l'avant-dernière à être réveillée puisque j'ai déjà remarqué que Damien, Oscar et Sophie sont tous les trois se réveiller. Bon, c'est vrai, j'ai pas été trop sympa en disant pas bonjour à Damien, mais de toute façon, bah, on n'est pas vraiment en alliance avec lui. Et puis de toute façon, je pense qu'il fait une alliance avec Eric pour nous éliminer, donc je vois pas trop quoi envie de lui dire de dire bonjour. Et de toute façon, bah, c'est le début des journées d'aventure, donc faut trouver des alliances, faut trouver des gens à éliminer. Et peut-être que Damien sera quelqu'un que je vais éliminer, peut-être à notre premier conseil. Je ne sais pas encore. De toute façon, on ne sait pas encore si on a gagné la deuxième épreuve attribuée en équipe, puisque nous ne sommes pas encore au lieu de l'épreuve. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit. Ah, et bien comme ce que je puisse le remarquer, je suis le cinquième et dernier à être réveillé de l'équipe. Hein. Bon, bah dans ce cas, je peux parler avec Damien vu qu'il est réveillé. Hein. Oh tiens, salut Damien, tu as bien dormi? Bah ouais, écoute, ça va et toi? Bah écoute, moi ça a été aussi. Dis Eric, je me suis posé cette question un peu bizarre durant ma nuit ou avant ton réveil. Est-ce que ça te dérange si je peux parler avec Oscar et je lui demande si on peut changer de place de lit? C'est-à-dire en gros que toi tu dors à sa place et lui qui dort à ta place, comme ça on sera tous les deux à côté. Ah, ça me pose aucun souci, mais il faudra que tu lui en parles. Ouais, je lui en parlerai tout à l'heure après l'épreuve. Oui, en espérant que lui sera beaucoup plus ouvert que Laura. Hein. Ça m'étonne pas qu'elle soit un peu violente avec toi vu que c'est une adolescente. Hein. Oui, c'est vrai que t'as raison, Eric. Hein. Ce matin, je me réveille, comme tu peux le constater, je suis le cinquième et dernier à être réveillé. Je suis allé rejoindre Damien pour lui parler. À ce que je vois, il a pas trop bien dormi selon moi. Mais il m'a proposé de faire quelque chose peut-être qui pourrait peut-être le soulager. C'est à savoir, il va demander à Oscar si je peux dormir à sa place. Et que Oscar dorme à ma place. Comme ça, je suis à côté de Damien pour lui rassurer. Ce qui me dérange pas du tout, parce que pour être honnête, je commence à avoir 2-3 petits coups de foudre envers Damien. Et puis de toute façon, ça m'étonne pas qu'il a été un manque de respect par Laura. Puisque Laura, pour moi, c'est une adolescente. C'est une fille qui a que 19 ans, donc pour moi elle s'est passée pour une adolescente. C'est un peu pour moi un peu une gamine, donc franchement ça me dérange pas, même plutôt m'étonne pas qu'il se fait manquer de respect par cette fille. Et puis si on perd la première épreuve, je pense qu'on sait déjà contre qui on va voter, moi et Damien. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit. Ah, et bien comme ce que je peux le constater, je suis le premier à être réveillé de l'équipe. Hop, je peux refaire mon lit maintenant. Hop, je peux remettre mes tongs sur mes pieds. Et maintenant, bah plus qu'à attendre que mes 3 autres coéquipiers se réveillent. Hein. Ce matin, je me réveille, comme ce que je peux le constater, je suis le premier à être réveillé de mon équipe. Sans doute peut-être parce que je suis le plus jeune du groupe maintenant que Jessie a quitté l'aventure hier. Bah en vrai pour être honnête j'ai pas vraiment bien dormi parce qu'avec ce qui s'est passé là ça m'a un petit peu remis en esprit et en mode un peu dans mon état hier en me disant que c'était un peu de ma faute que Jessie a quitté l'aventure hier.
Du coup, j'essaie d'un peu de me prendre calme et essayer de me reposer un peu plus pour essayer d'être prêt mentalement et physiquement lors de notre deuxième épreuve attribuée en équipe. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit? Ah, eh bien, comme ce que je puis le remarquer, je suis la deuxième à être réveillée puisque Noah est déjà debout, hein. Bon, bah, je peux refaire mon lit dans ce cas-là, hein. Bon, bah, je vais aller rejoindre Noah en espérant qu'on aura une conversation un peu propre, hein, si je peux utiliser ce terme-là, hein. Salut Noah. Oh, tiens, salut Sonia. Tu as bien dormi? Bah, apparemment la forme, et toi? Ça peut aller. T'as pas des remords par rapport à ce qui s'est passé hier avec Jessie? Eh bien, avant qu'elle quitte l'aventure, oui, mais après ses dernières paroles, bah finalement non, puisqu'elle nous a manqué de respect, donc perso, je m'en fous qu'elle va quitter l'aventure. Oui, je peux comprendre que ses paroles étaient blessantes, mais d'un côté, c'est un peu normal qu'on l'ait éliminé au premier tour, hein. Écoute, je peux te comprendre, Noah, mais d'un côté, on n'avait pas le choix, hein, c'est notre premier conseil, on devait éliminer quelqu'un, hein. Oui, c'est vrai que tu as raison dans ce sens-là. Ce matin, je me réveille, comme ce que je peux le constater, je suis la deuxième à être réveillée après Noah. J'ai décidé d'aller le rejoindre pour parler un peu avec lui, et en vrai, bah, je peux comprendre qu'il y a un peu des remords avec ce qui s'est passé hier, mais perso, moi, avec ce qui s'est passé hier, et avec ses dernières paroles, bah, pour moi, elle nous a manqué de respect. Donc perso, moi, finalement, je m'en fous qu'elle a quitté l'aventure. Et de toute façon, on n'avait pas le choix d'éliminer quelqu'un, parce que bah, c'était le but du conseil, il fallait éliminer quelqu'un de notre équipe, donc il fallait qu'on élimine quelqu'un. Et puis perso, j'ai choisi Jessie, parce que perso, en plus, elle m'a voté, donc ça paraît un peu plus normal que j'ai voté contre elle lors de notre premier conseil de hier soir. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit? Ah, et bien comme ce que j'ai pu le constater, je suis la troisième et l'avant-dernière à être réveillée puisque Sonia et Noah sont en train de discuter entre eux. Bon bah tant qu'à faire, allons les rejoindre, hein. Eh bien bonjour à vous deux, Sonia et Noah. Oh tiens, salut Barbara. Tu as bien dormi Barbara? Eh bien en vrai ça peut aller, et vous deux? Bien en vrai pour moi ça allait. Eh bien pour moi ça m'a un peu mal passé parce que j'ai un peu des remords concernant ce qui s'est passé hier. Bah écoute, je te comprends Noah, mais d'un côté on n'avait pas trop le choix, il fallait aimer quelqu'un et puis c'est tombé sur elle, hein. Même si de base moi je voulais William à cause de ce qui s'est passé hier, hein. Bah c'est vrai que ça remarque un peu sexy, je l'ai pas trop apprécié, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. Bon bah ce qui fait avec toi Barbara que nous sommes trois et qu'il manque plus comme par hasard William qui est le quatrième et le dernier qui n'est pas encore réveillé, hein. Bon moi on n'a pas joué, faut qu'on attende qu'il soit réveillé, hein. Oui, tu as raison. Ce matin je me réveille, comme ce que je peux le constater, je suis la troisième à être réveillée puisque Sonia et Noah sont déjà debout. Du coup j'ai décidé d'aller les rejoindre pour discuter un peu avec eux. Je peux comprendre un peu que Noah soit un peu en remords avec ce qui s'est passé hier parce que pour être honnête moi je voulais pas éliminer Jessie. De base je voulais éliminer William pour ce qui s'est passé hier avec sa petite remarque que je n'ai pas trop appréciée. Après peut-être qu'en vrai il a fait ça peut-être pour pas faire trop d'attention, je ne sais pas. Peut-être que j'aurai des explications quand on va être réveillé parce que comme par hasard c'est le quatrième qui n'est pas encore debout. Du coup, je décide en attendant de parler avec Noah et Sonia, en attendant que William, notre chef d'équipe, se réveille, puisque c'est le quatrième et le dernier qui n'est pas encore réveillé. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit? Ah, et bien comme ce que j'ai pu le constater, je suis le quatrième et le dernier à être réveillé, puisque tout le monde est déjà debout et en train de parler entre eux, hein. Hop, je peux refaire mon lit maintenant. Bon bah plus qu'à les rejoindre en espérant que tout va bien se passer pour cette première matinée entre eux, hein. Bon et bien, bonjour tout le monde. Oh tiens, salut William. Tu as bien dormi? Ouais ça va et vous? Ça peut aller. D'ailleurs tant que vous êtes tous là, je tiens à m'excuser auprès de toi Barbara pour ma petite réflexion hier, je voulais pas te blesser à la base. Eh bien, pour être honnête, vu que tu me demandes pardon, bah je te pardonne et puis espérant que ça reproduise plus, hein. Eh bien, compte sur moi alors, hein. Bon, bah ce qui fait avec ton arrivée, William, que nous sommes tous réveillés, hein. Et qu'on doit attendre maintenant la lettre de Denis pour qu'on puisse partir à notre deuxième épreuve attribuée en équipe, hein. Oui, en espérant que cette fois-ci on la gagne cette épreuve, hein. Ce matin, je me réveille en tant que le quatrième et le dernier de mon équipe à être debout. Voilà, j'ai décidé d'aller m'excuser auprès de Barbara pour ma petite réflexion de hier. Je voulais pas dire ça pour la blesser et pour la vexer. C'était pour, entre guillemets, pour plus de logique dans l'histoire d'Ellie.
Je suis plutôt rassuré qu'elle m'en veuille pas et qu'elle m'ait pardonné, puisque c'était pas mon but de faire des conflits dans cette aventure. Je suis plutôt content qu'entre moi et elle, tout s'est arrangé grâce à cette petite conversation qu'on a eue ce matin. Du coup, on essaie de se préparer, moi et mes trois autres coéquipiers, pour qu'on puisse se préparer mentalement et physiquement pour notre deuxième épreuve attribuée en équipe, en espérant que cette fois-ci, on gagnera contre les bleus, comme ça on pourra faire égaliser, on sera 4 contre 4 pour notre troisième journée d'aventure. Bon bah j'espère que vous êtes tous prêts pour notre deuxième épreuve attribuée en équipe. Hein. Bon bah espérons qu'on gagne à nouveau contre les rouges. Hein. Oui, comme ça on reste tous les 5 dans l'aventure. Hein. Et bien seule l'épreuve pourra nous donner la réponse possible. Hein. Bon bah direction le lieu de l'épreuve, hein, si je peux dire ça. Hein. Oui, vous avez raison tout le monde, allons-y. Bon bah direction le lieu de l'épreuve. Hein. Ouais, en espérant qu'on gagne à nouveau contre les rouges, comme ça on reste tous les 5 dans l'aventure. Oui, vous avez raison. Bon bah j'espère que vous êtes tous prêts pour notre deuxième épreuve. Ouais, après tout, faut qu'on se venge de l'élimination de Jessie. Hein. Ouais, puis de toute façon, faut qu'on gagne, hein, sinon on sera plus que 3 à la fin de la journée. Hein. Ouais, en espérant que cette fois-ci on gagnera contre les bleus. Hein. Et bien seule l'épreuve pourra nous dire les réponses, impossible. Hein. Oui, vous avez raison, dépêchez-nous de retrouver Denis au lieu de l'épreuve. Bon bah, direction notre lieu d'épreuve. Ouais, en espérant que cette fois-ci qu'on gagnera contre les bleus et que cette fois-ci, c'est eux qui vont perdre l'épreuve. Ouais, bah espérons que cette fois-ci on gagne. Oui, vous avez raison. Eh bien bonjour à vous l'équipe des Bleus. Bonjour, bonjour Denis. Alors comment s'est passée votre première journée en tant que chef d'équipe et en tant que première journée d'aventure, Laura? Bah écoutez Denis, pour répondre à votre question, pour cette première journée, tout s'est extrêmement bien passé. On a eu que des bonnes choses qui se sont passées. Nous avons eu le bon camp, nous avons évité le conseil, et en plus ça, aucun d'entre nous est éliminé, donc c'est plutôt une bonne journée qui s'est bien passée, Denis. Mais surtout, est-ce que vous êtes en forme de gagner cette deuxième épreuve attribuée en équipe? Bah oui, totalement, nous sommes totalement prêts et nous sommes totalement en forme pour essayer de gagner à nouveau contre les rouges pour cette deuxième épreuve attribuée en équipe. Et bien comme ce que Laura tu me l'as dit, comme vous êtes tous les 5 prêts pour cette épreuve, malheureusement l'un d'entre vous ne jouera pas. Pourquoi? Parce que comme l'un de doute compris, vu que les rouges ont perdu l'épreuve de hier, ils ont éliminé quelqu'un lors du conseil de hier soir, vous serez l'identité de l'éliminer dans quelques instants. Et mais vu qu'il y a, je vous spoil, 2 garçons et 2 filles chez les rouges, je demanderai parmi vous 5 que l'un des 3 garçons ne jouera pas pour faire 2 filles et 2 garçons. Et du coup je vous laisse choisir en tant que les rouges viennent nous rejoindre. D'accord Denis, ça marche. Eh bien bonjour à vous l'équipe des rouges, bonjour, bonjour Denis. Alors comment se passait votre première nuit malgré que vous étiez plus que 4 candidats? Bah écoutez Denis, c'est un peu dommage que maintenant que nous ne sommes pas tous les 5 réunis pour notre deuxième journée pour nous dire qu'on a au moins tous survécu au premier jour d'aventure. Mais normalement bah c'est pas le cas puisque Jessie nous a quitté hier soir, mais bah malheureusement c'est le but du jeu, il fallait éliminer quelqu'un et c'est tombé sur Jessie malheureusement. Mais on va tout faire aujourd'hui pour qu'on venge l'élimination de Jessie et qu'on peut gagner cette fois-ci contre les bleus. Je vous comprends parfaitement William. D'ailleurs pour vous préciser mes très chers aventuriers rouges, vu que vous n'êtes plus que 4 candidats, pour vous rassurer parmi les 5 bleus, l'un d'entre eux ne jouera pas pour faire une égalité de 4 contre 4 et pour vous spoiler, et du coup ce sera un garçon qui ne jouera pas pour faire 2 garçons contre 2 garçons et 2 filles contre 2 filles. Allez, on va réunir les 2 équipes pour commencer votre deuxième épreuve attribuée en équipe. Bon bah on est parti pour choisir que l'un d'entre nous ne jouera pas. Hein. Et perso moi j'hésite entre Eric et Damien. Quoi? Et pourquoi nous deux d'abord? J'avoue, c'est pas parce que t'es pote avec Oscar que tu dois pas le mettre dans la sauce, hein. Bah désolé, mais c'est la chef d'équipe, donc elle a le droit de faire ce qu'elle veut, hein. Peut-être, mais c'est pas loyal, hein, ce que je trouve son choix. Elle peut très bien les faire jouer tous les deux, hein. Bah, je fais ce que... Bah Sophie, elle a raison, je suis la chef d'équipe, donc je fais ce que je veux. Oh, ça va, tu peux nous laisser participer. Laura, tu sais très bien qu'on va se faire dégager à partir d'aujourd'hui, hein. Bah oui, on sait très bien que tu commences déjà tes alliances avec Sophie et Oscar, hein. Pas normal, c'est le but de l'aventure, bande de gogoles. Au pire, on fait juste un pique-nique douille et puis voilà quoi. Non, ça ira, Oscar. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix, de toute façon, on va se casser du jour au lendemain. Hein. Bah normal, c'est un peu le but du jeu, hein. Je rappelle qu'on est 10 et qu'on n'y en a plus qu'un qui gagnera parmi d'entre nous. Hein. Oui, bah laisse tomber, Laura, ils ont rien compris. Hein. Vous êtes vraiment des lourdingues, quoi. Bon, vous savez quoi, Damien et Eric, laissez tomber, je joue pas. Quoi? Mais je t'ai pas choisi, Oscar. Oui, mais il a le droit de faire ce qu'il veut, est-ce que je sache. Hein. Et puis d'abord, t'es peut-être la chef d'équipe et vous faire d'accord avec l'équipe. Hein.
Après, j'avoue, sur ce coup-là, il faut avoir l'esprit d'équipe, donc d'un côté, ils ont pas trop tort, Laura, pour être honnête. Bon, ok, Oscar, si t'insistes, tu joueras pas alors. Eh bien, c'est bizarre de dire ça, mais je sais pas comment te remercier, hein, Oscar. Hein. Ouais, même si t'es notre ennemi, au moins grâce à toi, on peut un peu participer à l'aventure. Hein. Eh bien, merci, je suppose. Eh bien, bonjour à vous les aventuriers. Bonjour, bonjour Denis. Je vous souhaite la bienvenue à vous neuf pour votre deuxième journée d'aventure. Vous l'avez sans doute compris, hier les rouges ont perdu contre les bleus. Ils auraient dû éliminer quelqu'un. Et cette personne, ce n'est d'autre que Jessie, notre Marseillaise de 23 ans, notre styliste aux cheveux rouges qui a quitté l'aventure hier soir. Ce qui fait qu'ils sont plus que 4. Il reste plus que Noah, William, Barbara et Sonia pour les rouges. Chez les bleus, les 5 candidats de l'équipe bleue sont encore intacts, à savoir Eric, Laura, Damien, Oscar et Sophie. Les 5 candidats bleus sont toujours dans l'aventure, mais tout veut rien dire car aujourd'hui, vous allez vous affronter pour votre deuxième épreuve attribuée en équipe. Si les rouges perdent encore une fois contre les bleus, vous vous retrouvez à 3 contre 5. Et dans ce cas, dans la prochaine épreuve, les bleus, deux d'entre vous ne devront pas jouer. Mais si les rouges se sont vengés et ce sont les rouges qui gagnent et les bleus qui perdent, les bleus se retrouveront à 4 à cause du conseil de ce soir. Mais avant de débuter l'épreuve, j'ai demandé à l'équipe des bleus de demander à l'un des garçons de ne pas jouer pour faire équitable, à savoir 2 garçons contre 2 filles, à savoir 4 contre 4. Est-ce que vous avez fait votre choix, l'équipe des bleus? Eh bien, pour être honnête, Denis, de base, en tant que chef d'équipe, je voulais choisir quelqu'un, mais finalement, quelqu'un d'autre s'est pris sa place, Tom d'éliminer, et Oscar ne veut pas jouer. Oui, Denis, je vais laisser Eric et Damien jouer. Mais dans ce cas, Oscar va te demander de mettre derrière ces boîtes colorées et derrière ces livres qui sont les objets qui nous servira pour cette deuxième épreuve attribuée en équipe. Bien après que l'équipe des Bleus ont fait le choix du candidat qui ne jouera pas, laissez-moi vous expliquer les règles de cette épreuve. Derrière moi se trouvent 4 boîtes de couleurs et 4 livres de couleurs. Le but du jeu est très simple. Prenez les bons livres puisqu'ils sont cachés dans l'une des boîtes différentes. Chacun des livres correspond à un nombre de points. Le jaune vous fera gagner 2 points, le bleu 1 point, le vert vous restez à 0, à savoir vous gagnerez pas de points ou vous n'en perdrez pas, puisque le livre rouge vous fait perdre 1 point. Il y aura un total de 4 manches, on fera du 2 contre 2. Donc il y aura une manche, ce sera les filles contre les filles, une manche les garçons contre les garçons, après les plus jeunes contre les plus jeunes et les plus vieux contre les plus vieux de l'équipe. Donc vous avez le droit à 2 tirages chacun lors de l'épreuve. À la fin des 4 manches, l'équipe qui aura marqué le plus de points à la fin de cette épreuve remportera la deuxième épreuve attribuée en équipe et évitera le conseil du jour. Est-ce que c'est très clair, mes très chers aventuriers? Oui, c'est très clair pour nous, Denis. Oui, pour nous aussi, tout est clair, Denis. Mais dans ce cas, mettez-vous en place car on va commencer cette première manche de cette deuxième épreuve attribuée en équipe. Et comme je l'ai dit lors de la première épreuve, que la meilleure équipe gagne. Bien, pour cette première manche, j'accueille les femmes des deux équipes. Donc je vous rappelle que à ma droite, on retrouve les 2 femmes de l'équipe rouge, à savoir Barbara et Sonia. Et à ma gauche, nous retrouvons les 2 femmes de l'équipe bleue, à savoir Laura et Sophie. Allez, venez avec moi les femmes, nous allons commencer la première manche qui vous concerne à vous 4. Donc comme vous pouvez constater, mes très chères dames, les 4 livres sont cachés dans les 4 boîtes différentes. Donc pour les bleus, évidemment, Oscar n'a pas le droit de vous aider, sinon vous perdrez 1 point à la fin de cette manche. Sinon, ce sera peut-être même l'épreuve, ce sera plutôt disqualifié pour vous et le point sera attribué pour les rouges. Et pour connaître l'ordre de celle qui va jouer en première et celle qui va jouer en dernière en termes de choix de boîte, chacune d'entre vous va lancer un dé. Celle qui fait le plus haut score choisira sa boîte en première et celle qui choisira en dernière prendra la dernière boîte qui lui restera. Allez, lancez un dé à chacune d'entre vous. Donc pour vos scores de dés, nous avons 5 pour Barbara, 4 pour Sophie, 4 pour Sonia et 3 pour Laura. Donc on est sûr certain que Barbara, tu joueras en première vu que tu as obtenu le score de 5. Laura, quant à toi, on sait que tu joueras en dernière vu que tu as 3. Quant à Sophie et Sonia, vous êtes tous les deux avaient un score de 4. Mais pour des raisons de logique et un petit peu de pas de triche et pas de favorite équipe ou de discrimination, je vous propose que Sophie tu joues après Barbara et que Sonia tu joueras après pour qu'on fasse un rouge, un bleu, un rouge et un bleu. Est-ce que vous êtes pas d'accord les filles?
Oui, nous sommes d'accord, Denis. Bien, dans ce cas, nous allons commencer votre choix des boîtes et se fait dans l'ordre du classement de cette petite lancée de dés. Barbara, c'est vous qui choisissez votre boîte en première. Allez-y. Eh bien, je prends la boîte numéro 3, à savoir la boîte jaune, Denis. D'accord, pas de problème, Barbara. Donc, si on se loge du classement, Sophie, c'est à votre tour. Eh bien, Denis, je choisis la boîte numéro 2, à savoir la boîte noire. Bien d'accord, pas de soucis, Sophie. Bien dans ce cas, on continue avec la suite logique et Sonia, c'est vous la troisième à choisir votre boîte. D'accord, Denis? Eh bien, Denis, je vais choisir la boîte numéro 4, à savoir la boîte orange. Bien d'accord, Sonia, il n'y a pas de souci. Mais quant à vous, Laura, vous avez sans doute compris, je suis désolé, mais vous êtes la dernière. Vous n'avez pas le choix de prendre la dernière boîte restante, à savoir la boîte violette, numéro 1. Mais peut-être qu'elle vous portera chance et peut-être que se cache le livre qui marquera le plus de points, à savoir le livre jaune. Bon, on verra, Denis, hein. Ça y est, vous avez chacune vos boîtes. Je vais vous demander de les ouvrir en même temps à 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Soulevez vos boîtes, mesdames. Ah, je crois que vous savez quel livre vous avez choisi, mesdames. Bien, Barbara, comme vous étiez la première à choisir votre livre, on va commencer par vous. Eh bien, bravo à vous, Barbara, vous avez attrapé le livre jaune. Ça signifie que... Ce qui signifie que grâce au livre jaune, tu marques 2 points en plus pour ton équipe. Yes! Bien, Sophie, vous étiez la deuxième à choisir votre livre. Regardons le livre que vous avez attrapé. Eh bien, malheureusement à vous, Sophie, vous avez attrapé le livre rouge, à savoir le livre le plus malchanceux des 4. Ça signifie que... Ce qui signifie que vous perdez déjà 1 point dans votre score. Génial. Bien, Sonia, quant à vous, vous étiez la troisième à choisir votre livre. Regardons quel livre vous avez attrapé. Eh bien, bravo à vous, Sonia, vous avez attrapé le livre bleu. Ça signifie que... Ce que ça signifie que vous avez remporté 1 point de plus à votre équipe. Yes! Bien, quant à vous, Laura, vous étiez la quatrième et dernière à choisir votre livre. Ou plutôt, vous n'avez pas eu le choix de choisir cette boîte-là, puisque c'était la dernière boîte qui restait, qui était de livres. Regardons quel livre vous avez attrapé, malgré que c'était la dernière. Eh bien, vous avez attrapé le livre vert, Laura. Ça signifie que... Ce que signifie que tu gagneras pas de points malheureusement pour revenir un petit peu dans le classement, mais t'en perdras pas pour te rassurer. Ouf, bah ça va, c'est pas le pire des livres alors. Bien, c'est la fin de cette première manche. Venez me rejoindre, mes très chers fans de l'aventure, pour faire le débriefing de cette première manche. Bien, c'est la fin de cette première manche. Laissez-moi vous faire un petit débriefing de cette manche. Donc, je vous rappelle que j'avais accueilli les femmes de cette première manche. À ma droite, nous retrouvons les 2 femmes rouges, à savoir Sonia et Barbara. Et à ma gauche, nous trouvons les 2 femmes de l'équipe bleue, à savoir Sophie et Laura. Chacune d'entre elles ont lancé un dé. Si on revient sur les scores, nous avons eu Barbara qui a fait 5, Sonia qui a fait 4, Sophie qui a fait 4 et Laura qui a fait 3. L'ordre du classement était le suivant. Barbara était la première, Sophie était la deuxième pour des raisons de non-discrimination, Sophie en troisième et Laura en quatrième. Pour les livres, nous avons du côté rouge, Barbara qui a trouvé le livre jaune qui a fait marquer 2 points en plus, Sonia qui a attrapé le livre bleu qui lui fait marquer 1 point de plus, et pour côté bleu, c'est marrant le contraire, puisque on vous rappelle que Sophie a attrapé le livre rouge, à savoir moins 1 point, et Laura a attrapé le livre vert, à savoir pas de points gagnés ni de perdus, ce qui fait que pour l'instant le score de cette manche 1 est plutôt écrasant, puisque nous avons pour l'instant un 3-1 contre les rouges, et oui, parce que les chiffres négatifs pour cette épreuve, nous avons pour l'instant 3 pour les rouges contre moins 1 pour les bleus, mais tout veut dire qu'il y a encore 3 manches. Bien, passons à la deuxième manche qui est la manche des hommes. Bien, pour cette deuxième manche, j'accueille cette fois-ci les hommes qui participeront à cette épreuve, puisque nous avons, je vous rappelle, à ma droite les 2 hommes de l'équipe des rouges, puisqu'ils sont que 2. Donc les 2 hommes de l'équipe rouge, je vous rappelle, ce sont Noah et William. Et du côté à ma gauche, donc l'équipe des bleus, les 2 hommes qui joueront à cette épreuve sont Damien et Eric. Bien les hommes, venez me rejoindre, on va commencer la deuxième manche qui est spécialement faite que pour vous les hommes. Donc les hommes, comme l'avez pu se contester, les 4 livres sont cachés dans les 4 boîtes. Évidemment, comme ce que je l'ai dit tout à l'heure aux femmes, les Oscars n'a pas le droit d'aider, vous aider plutôt, vous les bleus, puisque si vous aidez, vous serez disqualifié de cette manche et le point sera attribué aux rouges et je leur donnerai 3 points de plus. Bien comme ce qu'on a fait pour les femmes, pour départager l'ordre du choisissement des boîtes, si je peux dire ça, vous allez chacun d'entre vous lancer un dé pour savoir lequel d'entre vous va choisir sa boîte en premier et lequel d'entre vous va choisir sa boîte en dernier, à savoir il n'aura pas le choix de prendre la dernière boîte disponible. Allez, vous pouvez lancer votre dé chacun à votre tour, messieurs.
Eh bien les hommes, vous avez fait le même score que les femmes, mais un peu plus différent cette fois-ci. Puisque les scores sont les suivants, Damien avec 5, Eric avec 4, William avec 4 et Noah avec 3. Donc l'ordre de cette manche va être simple et efficace. Damien, tu seras le premier vu que tu as obtenu le score de 5. Pour pas faire de discrimination envers une des deux équipes, William, tu seras le deuxième à jouer malgré que tu as égalisé. C'est pour faire au moins de l'équitable, à savoir un bleu, un bleu et un rouge. Donc Damien, William, tu joueras en deuxième, Eric en troisième et Noah en quatrième puisque tu as obtenu le score de 3. Damien, vu que vous êtes celui qui est le premier du classement, c'est vous qui choisissez votre boîte en premier. Je vous laisse choisir. D'accord, Denis? Eh bien, Denis décide de choisir la boîte numéro 2, à savoir la boîte noire. D'accord, Damien, c'est noté. Bien, à présent, William, vous êtes le deuxième à choisir votre boîte. D'accord, Denis. Eh bien, Denis, j'ai décidé de prendre la boîte numéro 1, à savoir la boîte rose. D'accord, William, c'est noté. Bien, on continue sur la suite logique. Eric, vous êtes le troisième à choisir votre boîte. Je vous laisse choisir. D'accord, Denis. Eh bien Denis, pour faire référence à ma couleur de cheveux, j'ai décidé de prendre la boîte numéro 4, à savoir la boîte orange. D'accord Eric, c'est noté. Bien, quant à vous Noah, je suis désolé mais vous devez prendre la dernière boîte restante qui n'est pas encore été utilisée, à savoir la boîte numéro 3 qui est la boîte jaune. Je te laisse découvrir ta boîte qui te laisse tes candidats. Mais peut-être que par chance on t'a laissé une bonne boîte, qui sait, tout peut se basculer en un seul événement. Allez, je te laisse prendre ta boîte restante Noah. D'accord Denis. Ça y est, vous avez récupéré vos boîtes, chacun d'entre vous, mes très chers hommes. À partir de 3, vous allez choisir vous allez ouvrir vos boîtes en même temps. Allez, à la 1, à la 2 et à la 3, soulevez vos boîtes, mes hommes. Allez, à la 1, à la 2 et à la 3, vous pouvez soulever vos boîtes, messieurs. Ah, je crois que vous savez quel livre vous avez pioché, mes hommes. Bien, le premier d'entre vous qui a eu la chance de choisir sa boîte, c'est vous, Damien. Damien, veuillez regarder quel livre vous avez réussi à attraper. Eh bien, toutes mes félicitations à vous, Damien, vous avez attrapé le livre jaune. Ça signifie que... Ce que signifie que grâce au livre jaune, vous marquez 2 points en plus supplémentaires pour rattraper votre retard. Yes! Bien, le deuxième d'entre vous qui a choisi sa boîte, c'est vous, William. Veuillez regarder le livre de la couleur que vous avez attrapé, William. Eh bien, William, vous avez attrapé le livre vert, ça signifie que tu ne perds pas de points, mais normalement, tu n'en gagnes pas non plus, donc tu ne bouges pas. Bah ça va, Denis, je préfère pas bouger que perdre des points. Bien, Eric, vous étiez le troisième à choisir votre boîte, veuillez regarder la couleur du livre que vous avez attrapé. Eh bien, normalement, Eric, vous avez attrapé le livre rouge, ça signifie que normalement, tu fais perdre 1 point en plus pour ton équipe. Oh bah super, quoi, la malchance est vraiment là. Hein. Bien, quant à vous, Noah, vous étiez le quatrième et le dernier de choisir la boîte, ou plutôt vous avez pris la boîte qui restait, que les 3 autres candidats t'a laissé. Regardons quel livre de couleur vous a-t-il laissé. Eh bien, bravo à vous, William, vous avez attrapé le livre bleu, ça signifie que tu as réussi à marquer 1 point de plus supplémentaire pour ton équipe. Yes! Bien, c'est la fin de cette deuxième manche, veuillez me rejoindre, mes très chers hommes, pour faire le débriefing de cette deuxième manche. Bien, c'est la fin de cette deuxième manche qui était une manche exclusivement d'hommes, puisque je retrouvais que les hommes lors de cette manche, puisque je vous rappelle que à ma droite nous retrouvons les 2 hommes de l'équipe rouge, à savoir Noah et William, et à ma gauche nous retrouvons 2 hommes de l'équipe bleue, à savoir Eric et Damien. Chacun de ces 4 hommes ont fait un lancer de dés. Les résultats sont les suivants. Nous avons eu Noah qui a obtenu un score de 3, William un score de 4, Eric un score de 4 et Damien un score de 5. Pour un petit peu rééquilibrer un peu les choses et pour pas faire de discrimination, Damien joue en premier, William en deuxième, Eric en troisième et Noah en quatrième. Chacun d'entre eux ont récupéré une boîte. Noah a récupéré le livre bleu, William le livre vert, Eric le livre rouge et Damien le livre jaune. Donc si on ajoute tous vos points ensemble, ce qui fait un total pour l'instant de 4-0 pour les bleus. Et oui, parce que je ne l'ai pas dit, mes très chers hommes, mais les points négatifs comptent comme points négatifs, comme points du coup dans la partie. Donc je vous rappelle que les 2 femmes ont récupéré normalement un total de moins 3 points. Elles ont récupéré le moins 1 et un 0 lors de la première manche pour les bleus. Et les filles ont récupéré 2 et 1 pour les rouges, ce qui a fait un total de 3 contre moins 1.
Sauf que c'était pas fini, puisque là, avec cette manche, donc au lieu de marquer 2 points, Damien, vous en marquez qu'un seul à cause de Eric. Du coup, ce qui fait que vous marquez que 1 point, donc qui vous permet de vous retrouver à 0. Et les rouges, vous gagnez qu'un seul point, puisque Williams avait remporté le livre vert, à savoir qui vous donne pas de points, mais qui vous en perd pas. Et Noah vous a récupéré le livre bleu, à savoir celui qui fait marquer 1 point. Mais les rouges avaient encore une belle avance, puisque pour l'instant le score est de 4 à 0. Mais tout veut en dire qu'il y a encore 2 manches qui peuvent être les manches décisives. Nous passons déjà à la 3e et avant-dernière manche où je vais accueillir les candidats les plus jeunes des équipes. Bien, pour cette 3e manche, j'accueille les candidats les plus jeunes des 2 équipes. Donc à ma droite, nous retrouvons Sonia et Noah, qui sont les 2 personnes les plus jeunes du groupe, hors Jessie qui a quitté l'aventure. Et pour les bleus, nous avons Damien et Laura, qui sont les 2 plus jeunes de l'équipe des bleus. Donc un duel de mix cette fois-ci. Vous pouvez bien me rejoindre, mes très chers 4 candidats, nous allons commencer cette prochaine manche. Donc comme vous pouvez constater, mes très chers aventuriers, les 4 livres sont cachés dans ces 4 boîtes. À vous de trouver selon vous la meilleure des 4 boîtes. Mais pour cela, pour faire savoir qui va tirer sa boîte en premier, ou plutôt qui va choisir sa boîte en premier et qui va être le deuxième, qui va être le troisième et qui va être le quatrième, vous allez faire comme tout à l'heure, à savoir vous allez tous lancer un dé. Bon, je crois que mes très chers aventuriers avaient vraiment un gros souci avec les égalités. Car nous avons comme résultat Noah avec 6, Sonia avec 4, Laura avec 4 et Damien avec 1. Donc on sait que Damien, tu seras le dernier à jouer, et pas le premier cette fois-ci. Noah, tu seras le deuxième, et pour faire équilibrer et pour pas faire de discrimination, dans le sens un petit peu logique, Laura, tu joueras en deuxième et Sonia, tu joueras en troisième. Bien, à présent, vous pouvez choisir vos boîtes un par un et dans l'ordre du classement. Noah, tu seras le premier à choisir ta boîte. Allez, je te laisse choisir ta boîte. D'accord, Denis? Eh bien, Denis, je vais choisir la boîte numéro 1 qui est la boîte rose. D'accord, je te laisse faire ton choix, Noah. Bien, on continue et Laura, tu es la deuxième à choisir ta boîte. D'accord, Denis? Eh bien, Denis, je choisis la boîte numéro 4, à savoir la boîte orange. D'accord, je laisse faire ton choix, Laura. Bien, on continue la 3e d'entre vous qui a fini 3e du classement, c'est vous, Sonia. Sonia, c'est à votre tour de choisir l'une des 2 boîtes. D'accord, Denis? Eh bien, Denis, je choisis la boîte numéro 2, à savoir la boîte noire. Bon, bah, ce qui fait qu'il reste plus que la boîte numéro 3, à savoir la boîte jaune pour vous, Damien. Damien, vous n'avez pas le choix, comme vous avez fini dernier, vous devez choisir cette boîte obligatoire. D'accord, Denis? Ça y est, nos 4 candidats ont chacune leur boîte et ils vont la soulever en même temps pour savoir quel livre ils ont découvert. Allez, à la 1, à la 2 et à la 3. Et à 3, allez, vous pouvez ouvrir vos boîtes, messieurs, dames. Ah, je veux bien que vous avez réussi à retrouver vos livres de couleur, messieurs, dames. Eh bien, Noah, félicitations à vous, vous avez attrapé le livre bleu, ça signifie que... Ce qui fait que grâce à toi, ton équipe remporte 1 point de plus en supplémentaire. Yes, j'ai trop de chance aujourd'hui. Bien Laura, vous étiez la deuxième à choisir votre boîte, alors c'est à vous maintenant être la deuxième à ouvrir votre boîte et découvrir le livre qu'il y a à l'intérieur. D'accord, Denis? Et bien maman, Laura, tu as attrapé le livre rouge malheureusement comme tes camarades Sophie. Ça signifie que... Et que maman, comme tu l'as sans doute compris, malheureusement, tu perdras 1 point en plus pour ton équipe. Eh bah super. Bien Sonia, c'est à votre tour de voir est-ce que vous avez attrapé le meilleur des 2 livres restants. Eh bien bravo à vous Sonia, vous avez attrapé le livre jaune, ça signifie qu'une seule chose. Ça signifie que grâce à toi tu es Ça signifie que grâce à toi ton équipe a marqué 2 points de plus supplémentaires. Yes. Eh bien quant à vous Damien, vous êtes le dernier à découvrir quel livre vous avez récupéré dans la boîte. Regardons la réponse tout de suite. Eh bien, le livre que tu as attrapé, Damien, était le livre vert. Mais si tu sens très bien l'idée de... Eh bien, tu as attrapé un livre vert, Damien. Mais Damien, comme vous avez compris, le livre vert ne fait absolument rien. Il te fait pas gagner des points, malheureusement, mais il te fait pas peur de points non plus. Donc, c'est un bon point d'un côté. Bien, mes candidats, à présent que la manche numéro 3 est terminée, vous pouvez venir me rejoindre aux 2 espèces de petites boîtes de votre couleur pour faire le débriefing de cette 3e et avant-dernière manche. Bien, c'est la fin de cette 3e et avant-dernière manche. Laissez-moi vous faire un petit récapitulatif de cette manche. Pour cette 3e manche, j'accueille les 2 candidats les plus jeunes des 2 équipes. À ma droite, nous retrouvons l'équipe des rouges. Les 2 les plus jeunes de l'équipe des rouges sont Sonia et Noah.
Mais évidemment, si Jessie était là, elle aurait joué puisque Jessie c'est la plus jeune des rouges mais qui a quitté l'aventure. Quant à ma gauche, les deux plus jeunes qui ont participé côté des bleus sont Laura et Damien, mais si Oscar aurait joué, ça aurait été Laura et Oscar. Les scores des dés sont les suivants. Nous avons eu 6 pour Noah, 4 pour Sonia, 4 pour Laura également et 1 pour Damien. Pour faire un peu de non-discrimination lors de cette manche numéro 3, l'ordre était le suivant. Noah allait choisir sa boîte en premier, Laura en deuxième, Sonia en troisième et Damien aurait eu la quatrième et la dernière. Si on se rappelle très bien des livres que chacun d'entre eux ont récupérés. Noah a récupéré le livre bleu qui fait gagner 1 point. Sonia a récupéré le livre qui fait marquer 2 points. Quant à l'équipe des bleus, nous avons Damien qui a récupéré le livre vert, celui qui fait perdre pas de points mais qui en gagne pas. Donc le livre qui fait rien du tout. Et Laura qui a attrapé marrant le livre rouge qui fait perdre 1 point. Ce qui fait que je pense que cette manche a été décisive puisque le score est le suivant, puisque le score est très écrasant puisque nous avons 7 contre -1. Je pense que les rouges vous remportez cette épreuve. Mais faisons comme cette quatrième manche, peut-être qu'elle pourra tout changer même si je pense pas. Et je pense que les rouges doivent quand même gagner cette épreuve, mais on sait jamais. Passons quand même à la quatrième et dernière manche. Bien, à présent nous passons à la quatrième et dernière manche qui ne sera malheureusement pas décisive, qui, désolé de le dire, va servir à rien pour une équipe, mais qui va peut-être servir pour plus écraser l'autre équipe pour l'autre équipe. C'est un peu bizarre de dire cette phrase, mais je pense que vous avez à peu près compris, mes très chers aventuriers. Pour cette quatrième et dernière manche, j'accueille les candidats les plus vieux des deux équipes. Donc à ma droite, les deux candidats les plus vieux de l'équipe rouge sont Barbara et William, puisqu'ils sont âgés de tous les deux de 35 et de 36 ans. Et à ma gauche, nous retrouvons les deux candidats de l'équipe bleue les plus vieux, puisque nous retrouvons Eric de 32 ans et Sophie de 37 ans. Donc je vous rappelle évidemment que j'ai caché les 4 livres dans les 4 boîtes qui se trouvent derrière moi, et nous allons commencer à découvrir qui d'entre vous aura plus de chance que qui d'entre vous n'aura moins de chance. Allez, venez avec moi mes très chers candidats. Ça y est, cette quatrième manche va pas tarder à commencer. Évidemment, comme on a pu remarquer mes très chers candidats, les 4 livres sont cachés dans les 4 boîtes. Évidemment, comme ce que j'ai dit dans les manches précédentes, Oscar n'a pas le droit de vous aider, sinon vous êtes disqualifié de l'épreuve. Mes très chers aventuriers bleus, à savoir Sophie et Eric. Pour savoir qui d'entre vous va jouer en premier et qui va jouer en dernier, c'est très simple et efficace. Vous allez tous lancer un dé pour découvrir l'ordre de qui va jouer en premier et qui va jouer en deuxième, etc., etc. Allez, vous pouvez lancer un dé, mes très chers aventuriers. Ça y est, vous avez le résultat de dés pour chacun d'entre vous. Regardons les scores. Les scores sont les suivants. Nous avons 4 pour Eric, 3 pour Sophie, 2 pour Barbara et 1 pour William. Donc cette fois-ci, il n'y a pas besoin de faire d'histoire de discrimination puisque nous avons tous un résultat différent. Donc Eric, tu joueras en premier avec 4, Sophie, tu joueras en deuxième avec 3, Barbara en troisième avec 2 et William dernier avec 1. Eric, vu que tu es le premier du classement, c'est toi qui vas choisir ta boîte en premier. D'accord, Denis? Eh bien, Denis, je choisis la boîte numéro 2, à savoir la boîte noire. D'accord, je retiens ce que tu as dit, Eric. Donc, on continue dans la suite logique. Et la deuxième d'entre vous qui a fini deuxième du classement, c'est vous, Sophie. Donc, à votre tour, Sophie, de choisir votre boîte. D'accord, Denis? Eh bien, Denis, je choisis la boîte numéro 3, à savoir la boîte jaune. D'accord, je retiens ce que tu as dit, Sophie. Bien, on continue sur la suite logique. Barbara, c'est à votre tour de choisir la boîte que vous voulez puisqu'il reste plus que 2 boîtes et c'est vous qui a fini en 3e position. D'accord, Denis? Eh bien, Denis, pour faire rappeler à ma couleur de mes cheveux, à savoir la couleur orange, je vais prendre la boîte numéro 4, à savoir la boîte orange. D'accord, je retiens ce que tu as dit, Barbara. Bien, William, sans doute compris, je suis désolé, mais en tant que dernier du classement, c'est à vous de choisir votre boîte, mais vous n'avez pas le choix de choisir la boîte qui vous reste, puisque c'est la seule qui n'a pas été choisie, à savoir la boîte numéro 1, qui est la boîte rose. D'accord, Denis? Ça y est, vous avez chacun vos 4 boîtes, mes très chers aventures. Nous allons savoir dans quelques instants qu'est-ce que vous avez pioché comme livre. Allez, à 3, vous ouvrez vos boîtes. À la 1, à la 2, et à la 3, vous pouvez soulever vos boîtes, mes très chers candidats. Ah, je crois qu'on connaît vos identités de livres, mes très chers aventuriers. Bien, Eric, vous étiez le premier à choisir votre livre. Regardons quelle couleur vous avez attrapé. Eh bien, Eric, vous avez attrapé le livre vert. Ça signifie que... Ce qui signifie que sorte, tu perds pas de points, mais tu n'en gagneras pas. Tu as attrapé le livre inutile, donc il se passe rien. Bon, ça va, Denis. Au moins, je perds pas de points. Hein.
Bien, la deuxième d'entre vous qui a fini deuxième du classement, c'est vous, Sophie. Regardons quel livre vous avez attrapé. Eh bien, toutes mes félicitations à vous, Sophie, vous avez attrapé le livre jaune. Ça signifie que... Ce qui fait que grâce à ce move, vous marquez 2 points de plus supplémentaires. Peut-être que ça va rattraper le retard, on ne sait pas. Bah, on verra, Denis, hein. Donc, Barbara, c'est à votre tour de découvrir votre livre, puisque vous êtes fini troisième du classement. Regardons quel livre vous avez attrapé. Eh bien, malheureusement, Barbara, vous avez attrapé le livre rouge. Ça signifie que... Ce que signifie que, malheureusement, vous faites perdre 1 point à votre équipe. Bah, c'est pas grave, on en a plein, et puis je pense que ça sert un peu à rien qu'on gagne quand même, hein. Peut-être, on ne sait pas, Barbara, on verra. Bien, pour finir cette quatrième manche, William, c'est à votre tour de découvrir votre livre, puisque vous êtes fini quatrième du classement lors du lancer de dés. Eh bien, bravo à vous, William, vous avez attrapé le livre bleu, ça signifie que... Ce qui signifie que grâce à toi, vous marquez 1 point de plus supplémentaire. Bah ça va, parce que si on souhaite la suite logique, j'annule le point que Barbara nous a fait perdre, donc du coup, bah, on bouge pas, hein. Bien, c'est la fin de cette quatrième manche, et dernière manche, on va faire un petit débriefing avant de annoncer les résultats de cette épreuve. Bien, c'est la fin de cette quatrième et toute dernière manche. Laissez-moi vous faire un petit débrief de cette manche. Pour cette quatrième et dernière manche, j'ai accueilli les personnes les plus âgées des deux équipes. À ma droite, c'était Barbara et William, donc les deux candidats les plus âgés de l'équipe des Rouges. Quant à ma gauche, nous avons Eric et Sophie, les deux candidats les plus âgés de l'équipe des Bleus. Chacun d'entre vous avez lancé un dé. Les résultats sont les suivants. Nous avons eu 3 pour Sophie, 4 pour Eric, 2 pour Barbara et 1 pour William. Donc le classement était le suivant. Eric premier, Sophie deuxième, Barbara troisième et quatrième William. Chacun d'entre vous avez choisi vos boîtes et vous avez eu les livres destinés, les livres suivants. Dans l'ordre de choix, ou dans l'ordre que vous avez choisi, Eric, vous avez attrapé le livre vert, donc le livre inutile qui ne sert à rien, qui fait pas d'action. Sophie, vous avez attrapé le livre jaune, qui vous fait marquer 2 points en plus. Barbara, vous avez attrapé le livre rouge qui vous fait perdre 1 point. Mais William a attrapé le livre bleu qui vous fait gagner 1 point, donc vous avez eu 0 au total puisque vous n'avez pas bougé. Du coup, dans quelques instants, vous allez connaître les résultats finaux de cette épreuve et vous allez savoir dans quelques instants également quelle équipe a remporté cette deuxième épreuve attribuée en équipe. Bien, ça y est, c'est la fin de cette deuxième épreuve attribuée en équipe. Vous allez savoir dans quelques instants, mes très chers spectateurs, quelle équipe a remporté cette deuxième épreuve attribuée en équipe. Dans l'équipe des Rouges, nous avons comme résultat et comme score pour chacun des candidats. Celle qui finit première du classement de l'équipe des Rouges est Sonia. Elle finit avec un total de 3 points, puisqu'elle a fait 1 point lors du premier tour et 2 points lors de son deuxième tour. Ce qui lui fait un total de 3 points et elle finit première de son équipe. Le deuxième candidat de l'équipe des Rouges qui finit en deuxième position après Sonia, c'est Noah avec 2 points puisqu'il a fait 1 point au premier tour et 1 point au deuxième tour, ce qui lui fait un total de 2 points et il finit deuxième du classement de l'équipe des Rouges. Barbara, quant à elle, elle finit en troisième position de l'équipe des Rouges puisqu'elle a attrapé 2 points lors du premier tour mais elle a perdu 1 point lors du deuxième tour, ce qui lui fait un total de 1 point et elle finit en troisième position. Quant à vous, William, vous avez également fini en troisième position, égalité avec Barbara, mais vous avez fait de manière différente, puisqu'au premier tour, vous n'avez pas marqué de points, puisque vous avez attrapé le livre vert, donc le livre inutile qui fait 0 points. Et au deuxième tour, vous avez marqué le livre bleu qui lui fait permettre de gagner 1 point, donc vous avez fait 1 point au deuxième tour, ce qui fait que vous avez fait avec 1 point égalité avec Barbara. Ensemble, l'équipe des Rouges ont marqué un total de 7 points. Est-ce que les Bleus ont-ils fait mieux? On va le découvrir ça dans quelques instants. Quant à l'équipe des Bleus, les scores sont les suivants. Eh bien Damien, je vous félicite car vous êtes encore le premier de l'équipe des Bleus, puisque je vous rappelle, lors de la première épreuve qui était l'épreuve de hier, vous avez fini premier, et là vous refinissez premier encore une fois avec un total de 2 points, puisqu'à la première manche vous avez marqué 2 points, et à la deuxième manche vous avez marqué pas de points, vous avez fini avec 0, mais vous avez quand même fini l'épreuve avec 2 points. Quant à vous, Sophie, vous finissez en deuxième position après Damien, puisque vous avez marqué un total de 1 point, puisqu'au premier tour, vous avez perdu moins 1 point pour commencer, mais au deuxième tour, vous avez marqué 2 points en plus, qui vous fait un total de 1 point, et ce qui vous fait permettre de rester en deuxième position derrière Damien. Bien, Laura, en tant que chef d'équipe des Bleus, vous finissez en troisième position avec un total de score de moins 1. Vous êtes l'une des seules candidates à marquer un point négatif. Donc je vous rappelle, vous avez fait 0 au premier tour, puis vous avez fait moins 1 au deuxième tour, ce qui fait que normalement vous finissez troisième de l'équipe des Bleus avec un total de score de moins 1. Quant à vous, Eric, je suis désolé, mais vous aussi vous finissez avec un score négatif. Vous finissez au moins troisième égalité avec Laura, puisque vous avez le même score que elle, à savoir moins 1.
Mais sauf que vous avez fait différent d'elle, vous avez fait -1 en premier tour et 0 au deuxième tour, ce qui ne changera rien, vous finissez quand même avec -1 point, et vous finissez en troisième égalité avec Laura. Ensemble, si on ajoute tous les résultats ensemble, leur score à eux fait un total de 1 seul point. Et que par conséquent, avec 7 contre 1, c'est une victoire écrasante pour les rouges. Yes, on a gagné, ouais, on est trop fort, on les a explosés, ouais, au moins, ils savent que c'est maintenant de la vengeance, ouais. Au moins, on a réussi à se venger de l'élimination de Jessie. Oui, vous avez raison. Allez, hip hip hip, hurrah! Bon bah génial, hein, première défaite, hein. Ouais, et en plus là, on s'est fait écraser, hein. Ouais, eh bah ça prouve que notre équipe est pas si top que ça, ouais, ça c'est sûr, hein. Eh bien bravo à vous l'équipe des rouges, vous avez réussi à venger l'élimination de Jessie comme vous l'avez dit hier au conseil, puisque vous avez gagné à haut à la main vu que vous avez fait une victoire écrasante contre les bleus. Ça signifie une chose, que cette fois-ci c'est votre équipe qui évite le conseil et que c'est l'équipe des bleus qui ira au conseil de ce soir, et ce qui veut dire que demain vous serez à 4 contre 4 et qu'il n'y aura pas besoin de éliminer l'un des joueurs bleus. Mais du coup, vous serez à égalité à 4 contre 4. Et du coup, on partira sur un duel de 4 contre 4 simple et efficace. Je vous laisse rentrer à votre camp et je vous dis à demain pour votre troisième journée d'aventure. À demain, Denis. À demain. Bien, quant à vous l'équipe des Bleus, je suis désolé, mais cette fois-ci c'est votre équipe qui a perdu, puisque vous avez perdu à une victoire haut la main pour les rouges et une défaite haut la main pour vous les Bleus, puisque c'était une victoire écrasante pour les rouges, mais pour vous c'est une défaite écrasante. Cette fois-ci c'est vous qui va subir les conséquences du jour, à savoir que ce soir vous devrez venir au conseil du jour et vous devrez éliminer quelqu'un et que vous ne serez plus que 4 à la fin de la journée. Allez, je vous laisse rentrer à votre camp et je vous dis à ce soir pour votre conseil. À ce soir, Denis. Bon, bah, victoire écrasante contre les Bleus. Ouais, là, ils ont bien mérité leur défaite, là. Ouais, ça, c'est sûr, hein. Ouais, ce qui est cool, c'est que demain, on sera 4 contre 4, du coup. Ouais, donc on repart sur une égalité, alors. Faudra juste espérer que demain, on regagne à nouveau contre les Bleus, comme ça, on reste tous les 4 jusqu'à la tribu réunifiée, hein. Oui, vous avez raison. Espérons que demain, on gagnera à nouveau contre les Bleus, comme ça, on restera tous les 4 dans l'aventure. Bien écoutez, je suis super content de remporter cette deuxième épreuve attribuée en équipe avec mon équipe rouge, à savoir Sonia, William et Barbara. Comme ça, nous évitons cette fois-ci le conseil et ça m'arrange puisque j'ai pas trop digéré l'élimination de Jessie que j'ai fait faire malheureusement hier soir. Donc ça m'arrange qu'aujourd'hui nous avons gagné l'épreuve du jour, comme ça nous évitons le conseil, que ça évite les problèmes pour nous dans notre équipe. Bon bah écoutez, je suis super contente, voilà, nous avons gagné cette deuxième épreuve attribuée en équipe. Bah ça m'arrange parce que j'avais un peu peur qu'on puisse m'éliminer au deuxième conseil de notre équipe après ce qui s'est passé hier avec l'élimination de Jessie, mais finalement non, ça va, nous avons remporté cette deuxième épreuve. Et en plus j'ai un peu l'impression qu'ils ont déjà oublié l'élimination de Jessie, bah ça m'arrange parce que pour être honnête, avec ces paroles qu'elle nous a dit hier, finalement je suis pas trop... triste qu'elle soit partie parce qu'avec ses dernières paroles je pense que finalement je suis plutôt contente de l'avoir éliminée puisque c'était celle qui était rancunière envers moi-même. Bon bah écoutez, en tant que chef d'équipe des rouges, bah ça fait un grand plaisir de remporter cette deuxième épreuve attribuée en équipe avec mes 3 compères ou 3 coéquipiers, à savoir Barbara, Noah et Sonia. Ça m'arrange puisque j'ai pas trop digéré l'élimination que j'ai un petit peu fait à Jessie hier, puisqu'elle nous a quittés par ma faute, puisque je l'ai voté hier soir avec Noah. D'un côté je regrette parce que finalement avec ce qui s'est passé hier soir, ce matin et même un petit peu pendant l'épreuve, on s'est rendu compte avec Noah qu'il fallait plus éliminer Sonia en première parce qu'elle est pas très agréable, j'ai l'impression. En plus c'est elle qui a fini dernière lors de notre épreuve attribuée en équipe hier. Donc Jessie avait raison sur ce coup là, on aurait dû éliminer Sonia en première. Mais bon bah tant pis, c'est les règles du jeu, fallait éliminer quelqu'un. Mais d'un côté je suis rassuré car moi et mes 3 autres coéquipiers nous restons sains et saufs jusqu'aux 3e journée d'aventure. Bon bah écoutez, en tant que la personne la plus âgée de notre équipe, bah je suis plutôt contente d'avoir remporté cette deuxième épreuve attribuée en équipe face aux Bleus, en plus d'une victoire écrasante. Pourquoi? Parce que j'avais un peu peur d'être la prochaine sur la select de l'élimination, puisque bah j'ai vu en tant que personne la plus âgée du crew, je pensais qu'on m'aurait éliminé. Mais là, pas besoin de m'inquiéter, puisque vu que nous avons remporté cette deuxième épreuve attribuée en équipe, bah nous évitons le conseil du jour. En tout cas, avec ce qui s'est passé, je pense, hier et ce matin, je pense que les 2 garçons ont fait un mauvais choix en termes d'éliminer. Et perso, je pense que Sonia, elle mérite pas trop sa place, j'ai l'impression, parce qu'elle a un peu trop manqué de respect. Et en plus, elle se permet de balancer des petites coups de gueule envers 2-3 personnes, alors qu'elle est aussi un peu fautive elle-même. Donc voilà, c'est un petit peu voilà du non-assumage envers elle. Mais bon, bah après, on va voir ce qui va se passer pour nos prochains jours d'aventure. Et puis espérons que
Nous gagnerons cette troisième épreuve attribuée en équipe demain avec mon équipe rouge. Bon bah défaite pour nous, ouais, en plus une défaite écrasante. Hein. Bon bah ce qui fait qu'on ira au conseil ce soir, hein. Ouais, ça c'est sûr. Ça veut dire que on se verra plus. Eh bien, je suppose que ouais, malheureusement, puisque l'un de nous deux va partir ce soir. Ouais. Même si, vu que nous sommes tous les deux en danger, est-ce que tu crois que faire une alliance va servir à quelque chose? Bah en vrai je sais pas, mais pour prouver qu'on s'aime, je suppose qu'on devrait pas se voter, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que tu as raison Eric, mais de toute façon, quel intérêt de te voter? Je vais pas voter contre quelqu'un avec qui j'apprécie, hein. Oui, moi aussi. Après tout, même si ça va être toi ou moi qui va partir ce soir, je vais pas te voter juste parce que je suis en danger, alors que de toute façon, si demain on repère, je vais me faire éliminer ou tu vas te faire éliminer, quoi. Oui, c'est vrai que tu as raison. Puis de toute façon, j'espère juste une chose, c'est que les trois autres casse-couilles de l'équipe bleue vont partir aussi. C'est vrai que tu as raison, puisqu'après tout, ils méritent même pas de gagner. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que Damien et Eric sont vraiment trop proches? Ah, ça me saoule, quoi. On va se taper un conseil ce soir, quoi. Bon bah Laura, en même temps, fallait s'attendre. Hein. Puis de toute façon, ne t'inquiète pas. Hein. Si on fait une alliance toutes les deux, on sait contre qui on va éliminer. Hein. Oui, c'est vrai que tu as raison. Mais tu veux choisir entre qui parmi les deux? Je sais pas, les deux sont autant insolents l'un que l'autre. Hein. Oui, c'est vrai que tu as raison. Bon bah écoutez, en tant que la personne la plus âgée de ce groupe, bah en vrai pour être honnête avec vous, je suis un peu dégoûté d'avoir fait perdre notre équipe, voilà. On a perdu normalement notre première épreuve attribuée en équipe et en vrai je suis plutôt dégoûté. Mais d'un côté ça me dérange pas trop qu'on perd parce qu'avec Laura on s'est déjà mis d'accord entre filles pour faire une alliance. Et je pense qu'on va éliminer Damien ou Eric parce que tous les deux ils sont en manque de respect envers Laura alors que c'est la capitaine de l'équipe des Bleus. Et perso voilà, je les trouve bizarre que les deux soient côte à côte alors que normalement... Les couples homosexuels, ça devrait pas exister dans notre planète. Mais bon, bah... De toute façon, quitte à choisir, l'un des deux va se casser ce soir. Donc normalement, si notre plan fonctionne, eh bien normalement, Damien ou Eric va sortir ce soir. Bon voilà, deuxième épreuve attribuée en équipe perdue, cette fois-ci contre les rouges. Voilà, on est dégoûté avec Damien parce qu'on sait très bien que l'un de nous deux va sortir ce soir. Parce qu'on sait très bien que les trois autres connards vont faire une alliance pour éliminer moi ou Damien. Ce qui me saoule, c'est que c'est pas l'élimination qui va me saouler. Le problème, c'est que je verrai plus Damien. Ça va faire peut-être que 2 jours qu'on se connaît, mais ça va faire, pour moi, c'est comme un frère. C'est même voire plus qu'un frère. Je m'entends vraiment beaucoup avec lui et ça me saoulerait vraiment si je pourrais déjà plus lui parler. Et puis, si un ou deux va partir ce soir, on va essayer de se avouer nos sentiments parce que j'ai l'impression que lui aussi commence à me plaire et que je lui plais aussi et que espérons qu'on arrivera au moins à avouer nos sentiments avant que un ou deux va partir, quoi. Bon bah écoutez, en tant que capitaine de l'équipe des Bleus, voilà, je suis vraiment dégoûté d'avoir fait perdre mon équipe et en plus une défaite écrasante contre les Rouges, alors qu'on les a écrasés hier. Voilà, je suis un peu dégoûté d'avoir perdu cette deuxième épreuve attribuée en équipe. D'un côté, ça me dérange pas trop parce que perso, bah pour le conseil de ce soir, bah on sait contre qui on va voter avec Sophie parce qu'on s'est fait une alliance en termes de filles. Et perso, bah on va l'éliminer soit Damien, soit Eric parce que les deux sont irrespectueux envers moi alors que je suis la chef d'équipe des Bleus. Et perso, je les trouve pas très nets et pas très clean. Et ils sont pas très propres sur eux, j'ai l'impression. D'autant qu'à vu qu'elle est dégagée, bah ça m'arrangerait, comme ça au moins bah ça fait déjà un de moins. Et puis demain si on perd, d'un côté je m'en foutrais puisque bah l'autre partira le lendemain, donc en vrai ça m'arrangerait. Bon bah écoutez, voilà, je suis vraiment déçu et dégoûté d'avoir perdu cette deuxième épreuve attribuée en équipe. Ce qui m'énerve c'est Laura, franchement Laura c'est une gamine, c'est une meuf qui a 19 ans, elle se croit tout permis. Alors qu'en plus c'est elle qui nous a fait perdre parce qu'elle a fini dernière de notre équipe. Je la trouve vraiment mauvaise et arrogante. Ce qui est problématique c'est que normalement bah, on est 2 contre 3 parce que bah, les 3 autres connards bah, ils vont faire une alliance. Du coup bah on va forcément dégager moi ou Eric. C'est pas l'élimination qui me fait peur. Mais ce qui me fait peur, c'est que j'aurai pas trop le temps d'avouer mes sentiments à Eric, parce que pour être honnête, je commençais à m'attacher à lui, même ça fait que 2 jours. L'amour rend aveugle, et bah écoutez, hein, c'est possible. Et j'espère au moins que si je me fais éliminer aujourd'hui, bah j'ai au moins eu le temps de lui avouer mes sentiments, pour qu'on puisse au moins se reparler un jour après l'émission, si on se fait tous les deux éliminer de l'aventure. Bon bah écoutez, pour cette deuxième journée d'aventure, voilà, on a perdu cette épreuve attribuée en équipe cette fois-ci contre les rouges. Voilà, je suis un peu dégoûté parce que voilà, on va séparer de quelqu'un de notre équipe. D'autant plus que je sais même pas contre qui je votais parce qu'on a 2 clans. On a le clan de Eric et Damien qui, j'ai l'impression, essaye de me voter. Et d'un côté, nous avons le clan des filles avec Laura et Sophie.
Laura, je vous avoue qu'en ce moment, elle commence un peu à m'agacer parce qu'elle fait un peu trop sa chef depuis qu'elle est devenue chef de l'équipe des Bleus. Elle est un peu mauvaise et arrogante. Je me demande même si elle se fait pas un peu manipuler par Sophie. Je me pose des questions et puis bah peut-être que les jours à l'avenir, j'aurai peut-être mes réponses. Enfin, si c'est pas moi qui quitte l'aventure ce soir. D'ailleurs, Noah, en tant que professeur d'histoire-géographie, comment ça se passe dans ton lycée, toi? Ah, moi, bah, les élèves sont un peu turbulents, mais certains d'entre eux sont un peu intelligents, et ça me rassure. Me dire comme quoi que malgré que c'est la nouvelle génération de maintenant, il y a encore des gens qui sont encore passionnés, hein, ça me choque un peu pour être honnête. Et toi, dans la matière du français, dans ton collège-lycée? Bah, en vrai, ça dépend. Ceux du collège, évidemment, bah non. Ils sont pas intéressés en même temps. Les années collège, c'est un peu les années où on est un peu débile de la vie. Et le lycée, en vrai, non, ça va, ils sont plutôt intéressés. Bon, ça me rassure parce qu'en me disant comme quoi qu'il y a encore des gens qui sont intéressés par le français, ça me rassure dans ce côté-là. Je sais pas pourquoi, mais je sens que les deux professeurs, je vais les shipper ensemble, moi. Ah, ça fait trop du bien, j'avais oublié que ce lit était tellement confortable. Ouais, en plus, je peux profiter d'une nuit de plus vu que demain, on n'a pas le conseil. Enfin, je veux dire ce soir, demain j'ai encore le temps, même si je suis sûr et certain que demain on gagnera l'épreuve d'attribuer en équipe demain contre les Bleus. Hey Eric, pour te poser cette petite question, évidemment pour m'intéresser un peu plus sur toi, tu es plus dominant ou tu es plus soumis? Ça m'intéresse cette petite question. Oh, ça. Comment te répondre à ça, mon petit chou? Pour être honnête, je suis plus dominant, mais j'accepte d'être les deux. Enfin, mais en vrai, je suis plus dominant. Et toi, de ton côté? Oh, moi, je crois que j'aime bien être soumis, mais les deux me dérangent pas non plus. Tu sais, pour être honnête, Damien, que je sors ou que tu sors, ça m'est égal. Tant qu'on se retrouve au camp des éliminés, je crois que la première chose que je te ferai, c'est que je t'embrasserai. Vraiment? Alors qu'on se connaît depuis 2 jours? Ouais, mais qui te dit que l'amour rend aveugle? C'est vrai que tu as raison dans ce coup-là. Oh, génial, on est des homosexuels dans notre équipe. Ouais, des gens contre nature, quoi. Bon bah, plus qu'à attendre que ce soir que l'un des deux dégage, hein. Ouais, en espérant que c'est le plus pervers des deux qui va sortir, hein. Ouais, c'est vrai que vous avez à peu près raison, les filles. Bon bah, plus qu'à attendre que le conseil de ce soir, hein. Bon bah, je crois qu'il est l'heure de notre premier conseil attribué en équipe. Ouais, en sachant qu'on sera déjà plus que 4 à la fin de la journée, hein. Ouais bah ça va, arrêtez de parler, vous savez très bien qui va se faire virer ce soir, hein. Ouais bah je te dis, garder des mecs contre la nature dans notre équipe, ça fait un peu normal qu'on vous vire, hein. Excuse-moi, Miss vieille de l'équipe, je te signale que les gays, y a rien contre nature, hein. Bah de ce sens-là, ils ont pas tort, s'il y a rien de mal, hein. Ouais, enfin bref, mais à part baiser devant nous trois, c'est un peu normal que c'est un peu malaisant pour nous, hein. Bon, enfin bref, allons-y à ce conseil, hein. De toute façon, plus vite ça sera fait, plus vite ce sera plus parler. Ouais, ça c'est sûr. Et puis de toute façon, on sait déjà qui va partir parmi nous 5. Ouais, ça c'est sûr, il y aura vraiment pas besoin de conseils, hein. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième conseil de cette saison 1 des Aventuriers Playmobil. Ce soir, cette fois-ci, j'accueille l'équipe des Bleus, qui avait pourtant remporté cette première épreuve attribuée en équipe hier. Cette fois-ci, ils ont perdu contre les Rouges, et ça veut dire que ce soir, ils vont être à égalité à 4 contre 4, puisque l'un des membres de l'équipe bleue va partir ce soir. Ils ne sont 5 devant moi, seulement que 4 d'entre eux pourra retourner au camp, puisque l'un d'entre eux devra nous quitter ce soir, car il sera considéré comme le candidat le plus faible de l'aventure lors du jour numéro 2. Mais alors, qui de Sophie, de Laura, de Oscar, de Damien ou de Eric devra nous quitter l'aventure ce soir? En sachant que nous avons quelques petites possibles pistes qui nous donnent un peu l'avis de qui pourrait partir. Nous avons d'un côté Laura, en tant que chef d'équipe des Bleus, qui est pas très aimée par la plupart des membres de l'équipe des Bleus parce qu'elle est considérée comme mauvaise et arrogante. D'un autre côté, nous avons Damien et Eric, le petit couple homosexuel qui commence à se plaire l'un ou l'autre. Ils pensent que l'un des deux va partir puisqu'ils sont à 3 contre 2. Mais est-ce qu'il y aura-t-il des retournements de situation? Est-ce que l'un d'entre eux va finir par trahir un clan d'une alliance et va réussir à sauver l'une des personnes la plus victime et qui peut être la cible du vote de ce soir?
Nous allons découvrir dans quelques instants qui va être le deuxième à quitter l'aventure ce soir après l'élimination de Jessie de hier soir. Eh bien bonsoir à vous la tribu bleue, bonsoir Denis. Je vous souhaite la bienvenue à vous 5 pour votre premier conseil en attribuant en équipe qui peut être potentiellement à votre seul et dernier conseil de l'équipe des bleus si demain vous gérez cette troisième épreuve attribuée en équipe. Mais vous avez compris, vous ne pourrez pas être 5 à cette troisième épreuve attribuée en équipe puisque l'un d'entre vous devra nous quitter l'aventure ce soir. Vous êtes 5 candidats devant moi, 3 garçons et 2 filles. Sauf que vous avez compris, vous ne rentrerez seulement qu'au camp qu'à 4. L'un d'entre vous devra nous quitter l'aventure ce soir. Et pour cela, il faut faire un petit vote. Mais avant de passer au vote de ce soir, j'aimerais vous poser quelques questions à vous, mes très chers aventuriers bleus, depuis votre premier jour d'aventure, à savoir depuis hier matin. Je vais commencer mes questions par vous, Sophie. En tant que la personne la plus âgée du groupe, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici, dans ce lieu du conseil ? Bah écoutez Denis, voilà, je vous avoue, c'est stressant d'être là parce que bah voilà, j'ai pas envie de partir en tant que la première. Ça me saoulerait si on m'élimine parce que je suis la personne la plus âgée du groupe. Voilà, bah faut espérer que ce soir, je suis l'une des 4 à continuer l'aventure pour demain. D'accord, je vois. Et vous, Oscar, en tant que l'une des personnes les plus jeunes du groupe, qu'est-ce que ça vous fait d'être là, vous? Est-ce que vous vous sentez un peu stressé ou est-ce que vous êtes plutôt à l'aise pour ce premier conseil? Bah écoutez Denis, c'est super stressant parce que je vous avoue, j'ai pas envie de partir en premier de l'équipe des Bleus. Bon ça, je finirai pas en dernier puisque Jessie a fini en dernière position, mais j'ai pas envie de finir en 9e position et partir plus tôt. J'aimerais continuer un peu plus et puis j'espère que ce soir je serai pas le premier de l'équipe des Bleus à partir. D'accord, je vois. Et vous, Laura, en tant que la plus jeune du groupe et en plus d'être capitaine de l'équipe des Bleus, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? Est-ce que selon vous, vous savez où est le point faible, où est plutôt le problème de cette équipe? Bah écoutez Denis, pour être honnête avec vous, oui je pense à trouver le problème. Et je dirais Eric parce qu'en vrai Damien je n'en veux pas trop. Parce que bah je dirais Damien ou Eric, mais Damien j'en voudrais pas trop parce qu'il a quand même plutôt été fort dans les épreuves. Alors qu'Eric il a été un peu plus faible dans les épreuves et je pense que dès de le dire, mais oui je pense que c'est lui le problème dans cette équipe. Arrête de dire ça Laura, tu fais juste un faux cul devant Denis juste pour pas qu'il te soupçonne de faire des choses bizarres alors tu sais très bien que tu me détestes. Hein. Ah, est-ce que je peux entendre dans votre ton, Damien, il y a déjà des petits conflits dans cette équipe? Bah perso oui, il y a des conflits dans notre équipe, on a une chef d'équipe qui sert à rien, c'est une gamine de 19 ans, elle se croit tout permis parce que c'est la chef d'équipe, c'est juste une fille qui est mauvaise et arrogante. Elle se permet de critiquer Eric parce qu'il est nul dans les épreuves, alors que si je me souviens bien, moi je suis pas le chef d'équipe, pourtant j'ai fini 2 fois premier dans les épreuves, et elle, à ce que je peux me permettre de le dire Denis, elle a quand même fini dernière aujourd'hui, donc elle ramène pas sa fraise non plus quoi. Je peux comprendre votre haine Damien, vous avez bien fini premier lors des 2 premières épreuves, et Eric, si on suit la logique, ce n'a pas été le pire aventurier depuis le début de cette aventure, sauf il a fini dernier ex aequo avec Laura aujourd'hui, mais si je me souviens bien, lors de la première épreuve, c'est lui qui est pas fini dernier. Car si je me souviens bien, le dernier du classement de la première épreuve, c'était vous, Oscar. Donc Eric, est-ce que vous avez une réponse ou un retour à dire vers votre capitaine d'équipe, à savoir Laura? Bah écoutez, oui, franchement, j'ai un conseil à lui dire à Laura qu'elle redescend vite sur terre parce que à un moment donné, la meuf, elle se permet d'être Miss Queen ou Miss, elle se la pète parce que c'est chef d'équipe. À un moment donné, meuf, t'es juste chef d'équipe d'une émission, t'es pas la star du monde. À un moment donné, redescends sur terre, t'es juste une gamine de 19 ans qui se croit tout permis. À un moment donné, t'es juste une fille mauvaise et arrogante. Je sais même pas comment t'as fait pour, franchement, avoir des études vraiment professionnelles alors que t'es juste une fille arrogante et mauvaise. En plus de ça, tu te fais embobiner le cerveau par Sophie, qui est probablement, je pense, la pire d'entre nous, parce que Sophie, elle se permet de faire sa petite faux cul, et je pense qu'elle manipule les 2 étudiants pour les avoir dans sa poche pour faire une alliance. Donc perso, Denis, je vous le dis très clairement, qu'elle ramène pas sa fraise, la petite Laura, alors que c'est même pas elle la meilleure dans les épreuves. C'est même, je crois même l'une des pires. Elle a même, je crois, même pire que moi dans tous les résultats depuis le début de l'aventure. Donc à un moment donné, qu'elle redescend vite sur terre. Bon, je crois que je peux m'arrêter là pour les petites questions à vous poser et on va pas tarder à commencer l'heure du vote. Mais avant, laisse-moi vous expliquer les règles du vote. Vous allez voter chacun d'entre vous un par un derrière moi dans ce petit bureau noir qui se trouve juste derrière moi. Vous allez faire cette petite marche pour vous retrouver juste ici. Vous allez prendre un petit papier qui se trouve par terre. Vous le déposez sur le petit bureau. Vous écrivez. Si vous voulez, vous pouvez expliquer à la caméra pourquoi vous décidez d'éliminer cette personne.
Après, vous mettrez votre bulletin dans cette petite boîte blanche. Puis après, vous revenez vous asseoir et vous attendez que vos camarades, ou plutôt vos coéquipiers, venez voter chacun leur tour. Après avoir tous voté, je cherche Lyon et commence à dépouiller les bulletins. À la fin du dépouillement des 5 votes, le candidat qui aura reçu le plus de votes parmi vous 5 sera considéré comme le candidat le plus faible de l'aventure d'aujourd'hui. Il devra reprendre son sac et son flambeau et l'aventure pour lui sera terminée. Il pourra rejoindre Jessie au corps des éliminés car il devra quitter l'aventure. Est-ce que c'est clair, mes très chers aventuriers? Oui, c'est très clair, Denis. Dans ce cas, si les règles sont claires, Oscar, tu es le premier à aller voter. Bon bah désolé mais je vais voter contre toi ce soir. Ce soir pour notre premier conseil je suis vraiment désolé mais Damien je vais voter contre toi parce que j'ai des soupçons sur toi et Eric de me voter contre moi ce soir et j'ai vraiment peur que tu puisses m'éliminer ce soir donc je suis vraiment désolé et si tu pars pas j'espère que tu pourras me pardonner après le conseil si c'était une fausse piste que je me suis dit et c'était juste une fausse soupçon que je me suis dit à moi-même. Bien, merci à toi, Oscar. À présent, Laura, vous êtes la deuxième à aller voter. Bon, bah, pour moi, j'ai pas de problème. Je sais contre qui je vais voter ce soir. Hein. Alors, ce soir, pour notre premier conseil, j'ai décidé de t'éliminer ce soir. Pourquoi? Tout simplement parce que, bah, je vois pas encore l'intérêt de te garder dans notre équipe. Voilà, de toute façon, j'ai fondé une alliance avec Sophie. Donc, de toute façon, j'ai pas de remords et ni de regrets de cette alliance. Et du coup, bah, moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est que tu quittes l'aventure ce soir. Voilà. Bien, merci à toi, Laura. On passe à vous, Damien. Vous êtes le troisième à aller voter. Bon bah ce soir j'ai pas de problème, je sais contre qui je vais voter ce soir, même si je vais probablement partir ce soir. Hein. Alors ce soir pour notre premier conseil en attendant que équipe bleue, je vais voter contre toi Laura. Tout simplement parce que pour moi tu mérites pas de rester dans l'aventure. T'es qu'une femme irrespectueuse, une femme arrogante et mauvaise. Tu es peut-être la plus jeune de notre équipe mais je vais pas te garder pour cette raison là. Ni parce que tu es la chef d'équipe, pour moi t'es juste la femme la plus mauvaise. Même si Sophie est pire que toi, je préfère voter contre toi parce que en plus de ça, Eric a raison, t'es complètement beaucoup plus pourri que Sophie. Alors que Sophie est beaucoup plus vieille que toi. Donc pour moi tu mérites même pas ta place de chef d'équipe. J'espère juste que par chance peut-être tu peux te casser ce soir, même si je pense que ça va être moi ou Eric qui va partir ce soir. Bien merci à toi Damien. Sophie, vous êtes la quatrième et l'avant-dernière à aller voter. Bon pour moi j'ai pas de problème de voter contre toi ce soir puisqu'après tout t'es un peu un contre la nature dans cette aventure. Hein. Alors soit pour notre premier conseil attribué en équipe de l'équipe bleue, Damien j'ai voté contre toi ce soir. J'ai même pas en vrai de remords de voter contre toi parce que quand je regarde comment tu es dans notre camp, franchement t'es un peu contre la nature. Bah déjà un mec gay déjà tout court bah c'est contre la nature. Et de toute façon, c'est pas parce que t'as été plus fort dans les épreuves qu'on va te garder. De toute façon, si on soit logique, plus tard il y aura un attribut rénéfié. On va être chacun pour soi, donc c'est plus logique de t'éliminer. Et de toute façon, je suis pas pote avec toi. T'es pas l'air quelqu'un de plus super social comme Laura et Oscar. Donc perso, voilà, je peux t'éliminer sans trop remords et ni de regrettation si je peux tuer ce terme-là. Bien merci à vous Sophie et pour terminer Eric vous êtes le cinquième et le dernier à aller voter. Bon pour moi j'ai pas de problème, je sais contre qui je vais voter ce soir. Hein.
Ce soir, pour notre premier conseil, et qui est peut-être le seul par chance, je vais voter contre toi. Franchement, j'ai aucun remords et aucun de regret pour voter pour toi. Parce que pour moi, t'es juste quelqu'un de personne de arrogant et de mauvaise. Franchement, j'espère qu'une seule chose, c'est que si par chance, moi et Damien, nous évitons l'élimination de ce soir, bah on espère que ce sera toi. Parce que franchement, tu mérites même pas de rester dans l'aventure. Et puis espérons que... peut-être que notre chance va tomber sur nous et que par chance, ça va tomber l'élimination sur toi et pas sur moi ou Damien. Voilà. Bien, merci à toi Eric et merci à vous 5 d'avoir voté. Vous savez ce qu'il me reste à faire. Je vais aller chercher l'urne et je vais tout de suite procéder au dépouillement. Bien, dans cette urne se trouvent vos 5 bulletins en que je vais les dépouiller un par un. Je vais commencer au dépouillement. Voici le premier bulletin. Et il est contre... Premier bulletin. Il est contre Laura. Voici le deuxième vote. Et il est contre... Bien, deuxième bulletin. Il est contre Damien. Bien, pour l'instant, à l'issue de ce vote, nous avons pour l'instant un bulletin contre Laura et un bulletin contre Damien. Il reste encore 3 votes dans l'urne. J'ai déjà passé au troisième vote. Bien, voici le troisième bulletin. Et il est contre... Bien, troisième vote. Il est contre Damien. Bien, voici ce quatrième et avant-dernier bulletin. Et il peut déjà être décisif. Ce vote est contre... Bien, quatrième et avant-dernier bulletin. Il est contre Laura. Bien, à l'issue de ce dépouillement, nous sommes pour l'instant à 2 bulletins contre Damien et 2 bulletins contre Laura. Il reste plus qu'un seul vote dans l'urne. Si ce bulletin est contre Laura ou Damien, alors la personne qui aura reçu ce vote devra quitter l'aventure. Mais, dans le cas contraire, si ce vote est contre Oscar, Sophie ou Eric, c'est-à-dire un des 3 qui n'a pas reçu de vote, alors il y aura une égalité parfaite entre Laura et Damien, et je demanderai à vous 3, Oscar, Sophie et Eric, de revoter, soit pour Laura, soit pour Damien, mais il faudra vous mettre d'accord tous les 3, puisqu'il faudra pas le droit de refaire une égalité. Allez, je vais passer au 5e et au dernier vote. Bien, voici ce 5e et dernier bulletin. Il sera forcément décisif. Ce vote est contre... Bien, ce 5e et dernier bulletin. Il est contre Damien. De toute façon, je m'en doutais un peu que j'allais partir, mais bon. Pas très grave, hein, je suppose, hein. Ça y est, c'est la fin de votre premier conseil en équipe bleue, mais pour être plus précis, c'est le deuxième conseil attribué en équipe. Laissez-moi vous faire un petit récapitulatif. Nous avons 3 bulletins contre Damien et 2 bulletins contre Laura, mais ce n'est pas suffisamment normalement, vous l'aurez tout compris. Damien, c'est vous qui va devoir nous quitter ce soir, et vous savez ce qu'il vous reste à faire, Damien. Je vais vous demander de prendre votre sac, d'aller récupérer votre flambeau, et de venir me rejoindre. Damien, je suis désolé, mais la tribu bleue a décidé de vous éliminer ce soir. Et leur sortance, étirez vos câbles. Bien, Damien, avant de quitter l'aventure, est-ce que tu as un dernier mot à t'adresser envers tes coéquipiers bleus? Bah franchement ouais, j'ai un dernier mot à leur dire. Franchement, vous êtes que des connards, voilà, j'utilise les termes. Franchement, vous méritez même pas de gagner vous 3. Les 3 que je parle, évidemment, vont se reconnaître, hein, Laura, Sophie et Oscar. Eric, je sais que tu vas peut-être le prendre mal ce que je te dis, mais si tu as bien compris ce qu'on s'est dit tout à l'heure, tu vas pas le prendre mal normalement. Je sais très bien que tu vas te faire sortir probablement demain si vous perdez. Ou alors tu vas te faire sortir au cours de l'aventure, mais je sais que tu vas pas gagner, Eric. Mais si tu gagnes par espoir, je te féliciterai. Quant à Oscar, Laura et Sophie, j'espère que vous dégagerez aussi. Parce que franchement, en gros, si on résume la situation, je veux même pas que ce soit un bleu qui gagne.
tout court. Je préfère que ce soit un rouge qui gagne, même si je les connais même pas. Franchement, vous êtes que des débiles. Parce que si, en plus, Denis vous l'a dit, j'étais le plus fort parmi nous 5. Donc m'éliminer alors que les journées en équipe sont pas finies, bah je trouve ça complètement con. Franchement, je vais être honnête avec vous, vous êtes que 3 connards. Sophie, je pense que t'es la pire des 3 parce que je pense que t'es une bonne manipulatrice à manipuler les 2 étudiants. Laura, tu es qu'une mauvaise personne, t'es juste une arrogante fille, t'es une gamine, t'es tout ce que tu veux. Franchement, tu m'as même pas adressé en aventure. Et toi, Oscar, t'es vraiment un débile parce que je sais même pas pourquoi tu nous as voté. À mon avis, tu les as suivis par alliance. Mais voilà, franchement, je vous retrouve tous les 3 des débiles. Et puis j'espère que je vous retrouve au camp des éliminés plus tard parce que vous méritez même pas de gagner. Voilà. Bah écoute Damien, je vais être honnête, si je t'ai voté, c'est pas parce que par alliance, mais je t'ai voté parce que j'avais peur que toi et Eric m'avez voté et que vous faisiez une alliance à 2. Bah franchement, avec ce que tu viens de dire Oscar, franchement je vais te dire honnêtement, t'es vraiment un débile. Parce que t'as vraiment cru qu'on allait faire une alliance contre toi, alors qu'on allait voter soit Sophie, soit Laura. Bah franchement t'es vraiment con dans la vie, hein. Bon franchement on va être honnête avec toi Damien, mais garder un homme homosexuel, c'est contre nature. Et puis de toute façon, c'est pas les épreuves qui comptent, c'est aussi les alliances qui comptent dans l'aventure. Parce que soit t'étais fort dans les épreuves, mais t'étais quelqu'un qui manquait de respect envers tout le monde, donc franchement, voilà. Donc c'est pour ça que je t'ai éliminé. Mais pardon, excusez-moi, à quel moment je t'ai manqué de respect, Laura? C'est toi qui manques de respect, espèce de connasse. Et puis j'ai le droit de faire ce que je veux, wesh. T'es juste une grosse gamine, tu te crois tout permis parce que t'as 19 ans, parce que t'es la chef d'équipe des Bleus, mais à un moment donné, tu vas redescendre sur terre, ma petite Laura. Au moins, tu vas voir ce que c'est d'une vraie aventure, espèce de bouffonne, va. Eh bien Damien, je peux comprendre vos paroles blessantes, mais je suis désolé, c'est le but de l'aventure. Vous êtes éliminé, malheureusement, malgré que vous étiez le plus fort. Je pense que je suis d'accord avec vous qu'ils ont fait le mauvais choix. Mais on ne saura seulement que demain si c'était quand même un bon choix ou pas de vous éliminer. On le verra ça que demain, mais vous le saurez probablement le soir avec l'arrivée du 3e éliminé qui sera après vous. Bien Damien, avant que tu quittes l'aventure, il te reste une dernière chose à faire, c'est le vote noir. Tu pourras voter contre l'un de ces 4 candidats ici présents et je le compterai à leur prochain conseil. Soit au conseil de demain si l'équipe perd, soit dans 2 jours lors du premier conseil attribut réunifié et je le compterai demain pour l'un des membres de l'équipe des Bleus. Allez, je laisse faire ton vote noir et je te laisse partir et on se retrouve dans quelques jours pour la finale. Au revoir Damien. Au revoir Denis. Damien quitte l'aventure. Il savait être le prochain à quitter l'aventure à cause de l'alliance de Laura et de Sophie. Malheureusement pour lui, en tant que le plus fort de l'équipe des Bleus, ça a été lui le 2e candidat à être éliminé de l'aventure. Il finit 9e de l'aventure et malheureusement pour lui, l'aventure est terminée. Bon voilà, je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté. Ces connards, ils m'ont éliminé tout simplement parce que j'étais le plus fort de l'équipe par stratégie entre guillemets. Mais je pense qu'ils m'ont éliminé parce que j'étais homosexuel, je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc voilà, je me retrouve dans une équipe de débiles. Ça me saoule parce que j'ai même pas le temps d'avouer mon amour à Eric. Ensuite après, Sophie c'est une grosse connasse qui manipule les deux étudiants. Oscar est un gros con qui comprend rien à la vie. Et Laura qui se croit tout permis, franchement, quelle équipe de merde qu'ils font. Il y a juste Eric qui fait gagner un peu l'équipe. Mais je sais très bien qu'il va sauter demain et je sais qu'il va se faire éliminer. Donc perso je préfère même pas que ce soit un bleu qui gagne, je préfère que ce soit un rouge qui gagne même si je les connais pas. Voilà. Bien, quant à vous 4, Oscar, Laura, Sophie et Eric, je vous félicite car vous avez survécu au 2e conseil attribué en équipe, mais je précise à votre premier conseil attribué en équipe bleue. Demain, je vous rappelle, c'est votre 3e et dernière journée attribuée en équipe. Essayez de vous venger l'élimination de Damien, même si certains d'entre vous, vous ne l'aimez même pas, pour rester au moins à 4 jusqu'au 4e jour d'aventure. Car si vous perdez demain, vous savez ce qui va se passer. Vous reviendrez le soir pour le conseil à nouveau. Et je compterai le vote noir de Damien. Et il y aura 5 votes, si il y aura 4 votes d'entre vous et le vote noir de Damien. Et l'un d'entre vous devra quitter l'aventure comme Damien demain si vous perdez. Donc un conseil, mettez-vous en question par rapport à votre élimination de Damien. Et j'espère que vous ferez des efforts pour gagner contre les rouges cette fois-ci et de vous venger de votre première défaite, à savoir celle d'aujourd'hui. Allez, je vous laisse reprendre vos sacs et vos flambeaux et je vous dis à demain pour votre 3e journée d'aventure. À demain, Denis. Bon direction notre camp, vu qu'on n'est plus que 4. Hein. Ouais, en espérant cette fois-ci demain on gagnera contre les rouges. Hein. Ouais, comme ça on reste tous les 4 dans l'aventure, même si on s'aime pas entre nous. Ouais, on n'a pas le choix de se supporter malheureusement. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Bien, le d'autres remarquer, mes très chers spectateurs, c'est la fin de ce 2e conseil attribué en équipe. Pour être plus précis, c'est la fin du premier conseil pour l'équipe des Bleus. Ils ont fait, je pense, selon moi, un très mauvais choix. Ils ont éliminé Damien, âgé de 28 ans, qui était de Nice, qui était informaticien. Il a été éliminé à 3 contre 2, qui était lui contre sa capitaine Laura.
Selon lui, aucun membre de son équipe mérite de gagner, sauf Eric si par chance il a l'espoir d'être l'un des prochains candidats à être dans l'aventure et à ne pas être éliminé. Selon lui, Sophie est qualifiée comme manipulatrice, qu'elle manipule les deux étudiants, à savoir Laura et Oscar. Laura est qualifiée de mauvaise et d'arrogante selon lui, et Oscar de quelqu'un un peu débile. Nous saurons seulement que dans demain, lors de la troisième journée d'aventure, et ça veut dire à la troisième épreuve attribuée en équipe, la dernière, s'ils ont eu raison d'éliminer Damien ou pas, s'ils vont gagner cette fois-ci contre les rouges après leur première défaite. Mais je pense que vous découvrirez ça qu'au seulement prochain épisode. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez regarder les 2-3 petites scènes de fin, de voir qu'est-ce que peuvent faire les rouges et les bleus à leur camp d'aventure. Bon deuxième journée pour nous qui se finit plutôt bien. Oui, puisqu'après tout nous avons évité le conseil du jour. Faut espérer que demain on gagne à nouveau contre les bleus, comme ça nous restons tous les 4 jusqu'au prochain jour d'aventure. Oui, vous avez raison. Bon écoutez, c'est la fin de notre deuxième journée d'aventure avec l'équipe rouge, avec Noah, William et Barbara. Je suis plutôt content que nous avons remporté cette deuxième épreuve attribuée en équipe, puisque comme ça tous les 4 nous restions au moins sains et saufs jusqu'aux troisième journée d'aventure. Et puis espérons que moi et mon équipe on arrivera à gagner la troisième épreuve attribuée en équipe qui est la dernière. Comme ça on est sûr certain que tous les 4 nous sommes au moins jusqu'au jour 4, à savoir le début de la tribu réunifiée. Bon écoutez, c'est la fin de notre deuxième journée d'aventure avec mon équipe rouge. En tout cas je suis plutôt content parce que ça s'est mieux passé que notre première journée, puisque nous avons cette fois-ci remporté cette épreuve attribuée en équipe face aux bleus, mais d'une victoire en plus écrasante, donc ce qui nous donne un peu plus de courage pour demain. Puisque comme ça, moi et mes 3 autres coéquipiers nous sommes encore dans l'aventure, puisque nous avons évité le conseil du jour. Maintenant il faut espérer que demain on remporte à nouveau face aux bleus lors de notre troisième et dernière épreuve attribuée en équipe. Comme ça nous sommes tous les 4 au moins en compétition, moi jusque la tribu réunifiée, à savoir à partir du jour 4. Mais il faut espérer que demain déjà si on remportera cette troisième et dernière épreuve attribuée en équipe. Bon écoutez, en tant que chef d'équipe des rouges et la personne la plus âgée de notre groupe, je suis plutôt content que cette deuxième journée c'est beaucoup plus safe et beaucoup plus mieux que la première journée, puisqu'on hier on a perdu Jessie et là cette fois-ci on a réussi à la venger en gagnant contre les bleus cette fois-ci avec une victoire écrasante. Ce qui nous a évité le conseil du jour. Comme ça moi et mes 3 autres coéquipiers nous sommes encore en compétition jusqu'à demain. Mais on espère que remporter cette troisième et dernière épreuve attribuée en équipe pour qu'on puisse au moins rester tous les 4 en compétition et en aventure jusqu'au 4e journée d'aventure, à savoir le début de la tribu réunifiée. Bon écoutez, en tant que la personne la plus jeune de notre groupe, je suis un petit peu rassuré que nous avons remporté cette deuxième épreuve attribuée en équipe face aux bleus. Parce que pour être honnête, j'avais un peu peur qu'on m'élimine après ce qui s'est passé hier, et parce que je suis plus jeune, comme ce qu'a dit Jessie hier, parce que Jessie elle a été éliminée hier. Bon après j'avoue c'est parce que c'était parallèle, mais c'est vrai que son hypothèse de l'éliminer parce que c'était la plus jeune pouvait se tenir. Et si c'était vrai, j'avais un peu peur parce que maintenant que Jessie est partie, c'est moi le plus jeune de notre groupe. Donc j'avais un peu peur d'être éliminé, mais ce qui me rassure c'est du coup nous avons remporté cette deuxième épreuve attribuée en équipe face aux bleus. Ce qui nous a permis d'éviter le conseil du jour, du coup ce qui fait que nous sommes tous les 4 encore en compétition. Et il faut maintenant espérer que demain, nous gagnerons encore une fois face aux bleus lors de notre troisième et dernière épreuve attribuée en équipe, pour que nous restions tous les 4 en compétition jusqu'au moins au jour 4, à savoir le début de la tribu réunifiée. Bon direction nos lits maintenant. Oui, tu as raison. Et puis ça veut dire qu'on passera déjà notre deuxième nuit ici. Ouais, et puis ça veut dire que par chance, demain on commencera déjà notre troisième journée d'aventure. Hein. Bon bonne nuit tout le monde, bonne nuit, à demain. Bon super, on est plus que 4. Hein. Et puis de toute façon je serai le prochain à sortir, ça c'est sûr. Hein. Et dire que j'ai même pas le temps de t'avouer mon amour, Damien. Mais tu as raison, demain je vais probablement sortir, puisqu'on va probablement reperdre vu que t'étais plus fort dans notre équipe et que tu es parti. Je me sens vraiment coupable pour avoir éliminé Damien. Finalement, ils avaient raison, j'étais débile. Ils avaient dû éliminer l'une des 2 filles, ça se voyait pourtant. Qu'est-ce que j'étais con. Bon, en tout cas, virer un gay, ça c'est déjà fait. Mais maintenant, il faut éliminer l'autre. Hein. T'inquiète pas, Sophie, on pourra s'en occuper demain, après tout, si on perd contre les rouges à nouveau. Oui, c'est vrai que tu as raison, Laura, après tout. Hein. Bon écoutez, fin de notre deuxième journée d'aventure. En vrai ça n'a pas été à grande forme parce que sorte, voilà, nous avons entre guillemets eu un peu plus confiance en nous, mais bon, il n'y avait pas vraiment l'équipe qui était là en mode esprit d'équipe, parce qu'il a commencé à avoir eu des tensions.
En même temps, je peux comprendre un peu Eric et Damien parce que bah, Laura et Sophie, elles étaient un petit peu toutes les deux arrogantes, donc je peux les comprendre. Et je vous avoue que Laura, elle commence vraiment à m'insupporter. En tout cas, je regrette vraiment d'avoir éliminé Damien parce que j'avoue qu'il a raison, j'étais vraiment débile. Les deux, ça se voyait directement dans les yeux que les deux garçons avaient fait une alliance contre l'une des deux filles. Et moi, comme un con, j'avais voté contre Damien et je pouvais même sauver Damien et Eric en votant contre Laura. Et bon, comme un débile, je l'ai pas fait, voilà. Mais si Damien, tu regardes ça, bah, je suis vraiment désolé de t'avoir éliminé et j'espère que tu pourras me pardonner. Bon bah écoutez, deuxième journée d'aventure pour nous qui se finit plutôt en succès puisque bah je suis encore dans l'aventure et encore en liste de compétition. Bon bah on a perdu Jessie dans la première journée, mais bon après je m'en fous parce que je la connais pas. Et en plus c'est le membre de l'équipe rouge donc je m'en fous. Et aujourd'hui on a perdu Damien mais bon même si c'est un membre de notre équipe, bah, en vrai je m'en fous parce que garder un gay dans notre équipe c'est la fin du monde. Donc perso, voilà, perso, je suis contente voilà, qu'on a réussi à le virer. Le problème, bah, c'est qu'il y a que son compagnon qui est encore là. Donc en vrai, qu'on gagne ou pas demain, je m'en fous. Parce que si on gagne, tant mieux. Bah, lui, il reste dans l'aventure et nous, on gagne, donc ça nous arrange. Et si on perd, bah, d'un côté, avec Laurent, on s'en fout parce qu'on a qu'à l'éliminer au conseil pour qu'on soit libre tous les trois avec Oscar. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, bah, ça m'est égal. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre deuxième journée d'aventure. Bah en vrai ça s'est plutôt bien passé parce que bah malgré que nous avons perdu l'épreuve, bah on a quand même réussi à être encore en compétition puisque bah je suis encore là en train de vous parler, je suis pas en mode quitter l'aventure puisqu'avec Sophie nous avons réussi à éliminer Damien. Et puis perso, en vrai je m'en fous un peu que Oscar nous a aidé parce que bah si on aurait une égalité entre moi et Damien, bah je suppose qu'en tant que chef d'équipe j'aurais eu le droit de choisir entre moi et lui, bah évidemment je l'aurais choisi lui en tant qu'éliminé. Perso, je suis content qu'il soit parti parce que bah voilà, c'est vraiment un membre d'une équipe important. Bon, il se permettait de se plaigner comme quoi c'était le meilleur d'entre nous. Mais bon, après, je m'en fous parce que ça reste comme une ordure d'homosexuel. Donc perso, je suis content qu'il soit parti. Le problème, c'est qu'il y a encore son acolyte de Eric qui est encore là. Bon, de toute façon, que ce soit Eric ou Damien, un des deux serait parti et l'autre serait resté. Donc demain, qu'on perd ou pas, bon, on s'en fout parce qu'on peut éliminer l'autre. Donc en vrai, ça nous met complètement égal. Qu'on perd ou qu'on gagne demain, je m'en fous, mais j'espère quand même un peu quand même gagner pour nous montrer un peu que notre équipe est quand même forte sans un mec qui osait se plaindre et se la péter quoi. Bon bah écoutez, fin de notre deuxième journée d'aventure et puis en vrai c'est pas vraiment la grande fin pour moi puisque bah voilà, bah on a perdu l'épreuve attribuée en équipe et puis on s'en doutait que si on allait perdre, que moi ou Damien allait sortir et du coup bah c'est Damien qui est sorti. Bah d'un côté je suis soulagé parce que je me dis que je suis encore dans l'aventure mais bon, ça sert à rien parce que je sais très bien que je vais sortir si demain on perd face au bleu, face au rouge. Voilà, ce qui me dégoûte, c'est que du coup, à cause de l'élimination de Damien, c'est que j'ai même pas eu le temps de lui avouer mes sentiments et de lui avouer que je l'aime. Mais bon, bah, j'espère que après notre aventure, on aura le temps de se parler. Et puis même, pour être honnête, si je suis le prochain à me casser de l'aventure, d'un côté, ça m'arrangerait comme ça, bah, je peux partir le plus vite possible. Donc si demain, en vrai, qu'on perd ou qu'on gagne, ça m'est égal, mais je préfère quand même perdre, comme ça, je suis sûr certain que je me casse de l'aventure. Bon bah direction au lit pour nous quatre, hein. Oui, vous avez raison. Et puis demain on commencera déjà notre troisième et dernière journée en attribué en équipe. Ouais, ça veut dire qu'après dans 2 jours nous sommes déjà en attribué en effet. Ouais, ça passe vite la vie, hein. Bon bah bonne nuit tout le monde, bonne nuit, à demain, à demain. Danganronpa